va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Pierre Bénichou, Titoff, Gaspard Proust, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. Tous ces hommes réunis pour Diane Ducré. Bonjour Diane. Bonjour. Je vous ai fait un panel représentatif de ce qu'était l'homme français dans toute sa splendeur. Et c'est tout pour moi. Ah ouais. Elle est gâtée. J'ai l'impression qu'elle cache sa joie. Ah, oui. C'est bien dissimulé. Elle est peut-être pas en manque, hein, attends. Parce qu'il faut être nécessairement en manque pour s'intéresser à nous. C'est ça que ça veut dire. Ça fait Je sais pas, plaisir. c'est un la- chéri possessif. Hein. C'est la première phrase que j'entends de la semaine. Elle est peut-être pas en manque. Attends. Non mais sérieusement, tu crois que c'est comme ça qu'on va choper les auditeurs? Pécho. On va pécho. Sérieusement. Pas choper pécho, Pierre. Non mais choper, ça dépend. Pécho, c'est choper amoureusement. Oui. Le mot choper existe aussi pour autre chose. Oui. Par exemple, j'ai chopé la ch'touille. Tu dis pas j'ai pécho. Deuxième phrase de la semaine. Alors j'ai chopé la chouille, deuxième phrase que j'entends de la semaine, et elle me fait bien plaisir, elle me donne envie. Ça fait peur. Et passez un bon week-end, Pierre Bénichou. Ignoble. Ah bon, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous avez- Finalement, on vous manque le Il faisait week-end. très très beau, j'ai horreur du beau temps. Ah, pourquoi? J'aime quand il pleut. Ah, pourquoi? Parce qu'on se calfeutre, on rentre chez soi, on est là, tandis que là, tu vois tous les cons qui sont heureux. Oh, il fait beau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bois avec les gosses? Non, je ne vais pas au bois avec les gosses. Je reste dans ma chambre et j'essaye de regarder le tennis. Et j'espère que Nadal va mourir, tellement il me fait chier. Le joueur de tennis le plus ennuyeux de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a un gros derrière, il a l'air con. Il est là, Il se le gratte toujours ou pas? Est-ce qu'il a abandonné cette... Oui, je Non, l'appelais non, non, Crotocul, non, moi. Djokovic a plus le droit de l'imiter, c'est dommage. Je l'ai à peine regardé, en plus t'as Monte Carlo avec Et un- puis Pierre, il fait un signe de super victoire. beau. Chaque fois qu'il gagne, chaque fois qu'il marque un point, il fait un signe de victoire. Il joue toujours la même chose avec ce coup droit, machin, pour déborder. Enfin, tous les trucs que j'ai arrêté de faire il y a une dizaine d'années. Je trouve ça vulgaire sur un coup. Non, vraiment. Pauvre mousquetaire. Tu veux un Kleenex? C'est pas parce que Pierre est en train de tousser. C'est malin, ça, monsieur Titoff. Alors, c'est drôle. Feriez mieux, tenez, de prendre des nouvelles de la santé de notre ami Gaspard Proust. Qui s'est blessé. Ben oui, il s'est blessé en tournée, il est passé à travers une vitre. Non. Alors racontez comment on passe à travers une vitre, tournée des Gaspard. Bah, je sais pas, on essaye de fermer une vitre et puis après, c'est le talent qui fait le reste. C'est pas un suicide, rassurez-moi, parce que ça, je suis un peu obligé quand même de... Non, bah après, j'ai quand même réussi à m'ouvrir une veine, mais c'était pas la bonne. Non. En fait. Oui. Tu as mais ouvert c'était une très, veine. très impressionnant. Mais tu es allé à la clinique des mains, enfin, là, une sorte de spécialiste, un spécialiste des mains. Non, j'ai changé de clinique parce qu'à la première, ils se sont trompés d'endroit. Donc en fait, ça a été un peu... Vous êtes j'ai fait dit opérer quoi, sur la Côte d'Azur, hein, Oui, à Nice. à Nice. Ah, À Nice, Nice. c'est bien, Moi, Nice. j'espérais voir Estrosi débarquer, me soutenir, mais bon, il n'y a rien eu. C'est toujours la même chose. Non, ils sont bons à Nice pour les mains. Ah oui. Ah ouais. Non, c'est vrai. Ok, troisième phrase de la semaine. Au téléphone, Sydney. Salut Sydney. Bonjour. J'ai trouvé une blague sur Facebook, dites-vous, je l'ai mise à la sauce, on va se gêner. Alors on est prêt à vous écouter, Sydney. Voilà, exactement. Alors en fait, j'ai pris Monsieur Bénichou parce que c'était lui qui représentait mieux le personnage. Allons-y. Alors c'est Monsieur Bénichou qui se fait bronzer tout nu sur une plage et pour l'attraper. Ça peut être que lui. Les bonnes histoires commencent Vous êtes par- sûr qu'avec Stevie, ça marcherait pas mieux? Attendons la chute pour voir. Donc Monsieur Bénichou se fait bronzer tout nu sur une plage et pour ne pas attraper un coup de soleil, il a couvert son sexe avec un chapeau. Alors là, il y a Michel Bernier qui passe et lui dit avec un sourire en coin, si vous étiez un gentleman, vous soulèveriez votre chapeau. Et Monsieur Bénichou lui répond, si tu étais belle, connasse, il soulèverait tout seul. C'est sympa pour Michel Bernier en plus. Ouais, tu m'étonnes. J'espère que Michel nous écoute. Hein. Vous en avez d'autres, Sydney? Non. Bah tant mieux. Vous nous écoutez régulièrement? Oui, assez régulièrement. Et en vous fait. croyez que ce genre de plaisanterie va nous faire rire? Non, pas du tout, c'est pour ça que j'ai dit. C'est sympa en tout cas de nous avoir appelé, on vous embrasse et on vous remercie. Bonne journée Sydney. Xavier au téléphone maintenant. Salut Xavier. Bonjour à toute l'équipe. Alors vous Xavier, vous voulez nous raconter que vous êtes en train de construire, j'ai pas bien tout compris, hein, des terrasses pour yourtes?
En fait, nous sommes 2 à travailler donc dans le village de Yourtes à Plessis-Balisson, qui est la 2e plus petite commune de France. Ah oui. À quel endroit c'est? Alors, Je voudrais vous poser la question autrement. Où yaourt? Elle est bonne. Non, voilà, voyez. Non, voyez. C'est Autant pas tourner autour du pot, hein. Oui. La France de l'humour reprend ses droits. Hein. Et donc mon frère vous a contacté, ça a été un peu une surprise pour moi. Alors en effet, oui, on est en train de construire nos dernières terrasses pour mettre nos yourtes dessus. Nous avons une 20aine de yourtes et donc nous accueillons notre clientèle pour des séjours de 1 à 1 semaine, de une nuit, pardon, à une semaine. De 1 à 1 semaine, ok. Ce sont des yourtes mongols pour 2 personnes, c'est ça, hein? Ça va de 2 à 4 personnes. Ah, Voilà. de 2 à 4, très bien. Voilà. Et on peut passer ses vacances dans une yourte. Vous êtes prêt à nous faire 10% de réduction, Bon, dit votre frère. on est même prêt à vous inviter toute l'équipe pour passer. Non. On rentre tous dans une yourte? Pas Pierre Bénichou. Et comment ça se passe pour les commodités? Alors pour les commodités, alors il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de la yourte. Ah bah oui, ça fait des yourtes aux morceaux entiers. Avec des vrais morceaux de... Écoutez-moi. de fruits. Monsieur Danone, Monsieur Danone, est-ce que je peux vous demander, parce que j'ignore, mes amis ont l'air pour une fois plus savants que moi, qu'est-ce que c'est qu'une yourte? C'est l'habitat mongole. Voilà. Habitat pour des Mongoliens? Non, pas encore. Non. J'ai pas compris ce que C'est une tente mongole, on appelle ça aussi un Bogdanov. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais d'ailleurs. Dis donc, ça vous fait rire, Diane, ça? Vachement. C'est honteux de dire ça parce qu'il y a un des deux trucs qui est pas vrai pour Bogdanov. C'est qu'elle est très visuelle. Moi, je la visualise très bien et elle me fait beaucoup rire, Alors cette attends, blague. je mets mes lunettes pour le voir. On vous remercie, Xavier. Vous embrassez votre frère Mathieu, c'est ça? C'est ça, exactement. Allez, on vous embrasse. Ciao. Merci, au revoir. Joujou, les Clermontois t'emmerdent. Qu'est-ce que j'ai dit encore sur Clermont? La province t'emmerde. J'ai rien dit sur Clermont. La France entière t'emmerde. Toi et tes productions pour gamines de 11 ans. C'est Fred qui vous envoie ce mail. Merci, Fred, c'est gentil. Il y a une campagne anti-Michalak en ce moment. normal, Alors, c'est c'est normal. terrible. De province? Est-il possible que Jérémy Michalak m'envoie 2 places pour Lady Gaga à Strasbourg? Me demande un auditeur. Je les cherche. Ah non, ça vraiment, c'est assez terrible. Il y a même des virés Michalak. Sachez, Laurent, que si on a le droit d'écrire virer Miller, il n'en est pas de même pour virer Michalak. Mon commentaire a été rejeté la semaine dernière sur Internet. Favoritisme? Tout ça parce qu'il produit des émissions hic. Je crois que c'est de merde. Merdique. Virer Michalak. Ah non, mais c'est fou. Ah hein. bah, dis donc. Ah non, mais je peux pas faire ça. Non, Je préfère partir avant de prendre la place de Gérard Miller, hein, je vous le dis. Hein. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Non, moi je crois que pour son bien, il vaudrait le virer. Hervé me dit, j'ai lancé le Merci, mouvement Pierre, c'est Virer gentil pour Michalak. Voilà, je sais que ce mouvement n'aura pas autant de succès que le mouvement Virer Miller, mais on s'en fout. Ça peut servir de vengeance à tous les challengers qui perdent à la question de challenge parce que Michalak, quand même, c'est tout. Mais c'est pour ça qu'on le garde. C'est nos sponsors qui réclament que Michalak. Oui, c'est ça, ouais. Il nous fait gagner des séjours en hôtel. Je leur fais économiser un peu d'argent, c'est sympa. Bah, évidemment. Je tiens à vous préciser, me dit Marie, que monsieur Christian Marin n'est pas décédé. C'est mon voisin, je l'ai encore vu bouger la semaine dernière. Mais c'est qui, Christian Marin? Ah, c'est un comédien, mais Marie, elle n'a pas bien entendu parce que j'ai rectifié tout de suite. C'est Christophe Beaugrand qui avait dit ça. J'ai dit qu'effectivement, Christian Marin était bien vivant. Elle n'a pas bien écouté. Il jouait dans Les Chevaliers du Ciel. Tanguy et la Verdure. Tanguy et la d'accord. Verdure, ouais. C'est Jacques Marin qui est décédé, qui était lui un comédien, un petit moustachu, un peu Jean Bardin, quoi. un peu limite Front National, qui limite Front National. Il n'y a pas de limite Front National. qui jouait les franchouillards, toujours dans les même dans les films Disney américains, il jouait le français, toujours Jacques Marin. Contrairement à Christian Marin, qui lui était Tanguy et la Verdure. Et Christian Morin, qui fait de la clarinette. Ah oui, il est je sais pas pas mort. si vous suivez, là. Ouais, à moitié. Jacques Marin faisait partie des Branquignoles. Je suis pas sûr, ça. Moi non plus. Parce que je les connais tous, les Branquignoles. Non, je crois pas. C'est quoi les Branquignoles? Confondez avec Pierre Olaf, peut-être, Pierre Bénichou. Oui, Jacques Marin, Pierre Olaf, c'est vrai que... C'est vrai que ça ressemble phonétiquement, c'est le proche. nom. On est en Il y a train la de même
perdre consonance, Diane, je crois. La même consonance. Je tiens à soutenir Stevie dans son intervention de la semaine dernière à propos d'Ariel Dombal. En effet, Stevie a entièrement raison. BHL et Ariel Dombal ne sont plus ensemble. Ils divorcent après 17 ans de mariage. Bernard-Henri Lévy est avec une Irlandaise de 43 ans, Daphné Guinness, de la famille des héritiers Guinness. Ça, c'est de la news. Oui, je sais. Va falloir qu'on demande à Vermus qui dit la vérité. là. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que si vous avez lu match cette semaine, Oui. c'est le contraire. Ah bon. Elle dit justement que ils sont ensemble, ils vivent ensemble et ils s'aiment. C'est pas la peine d'aller dire du mal des ménages. Ah, j'ai pas Hein dit du mal. T'aimerais qu'on dise que t'es plus avec Bernard Montiel, toi, comme ça? Oh, Bernard. Ah, notre Bernard. Bernard Montiel est hétérosexuel. Bah justement. Est-ce qu'ils sont plus faciles à choper, les hétéros ou les homos? Franchement, les deux, ça dépend. Il y a des mecs open quand même. Pardon? Pour une gâterie, je sais pas. Oh putain. Il y a des mecs- Ouais, non, mais c'est technique. Hein. Mais faut vraiment qu'ils soient Quel est le exceptionnels. secret de votre sexualité, monsieur Boulet? Il y a des mecs open pour une gâterie. Non, mais sérieux. Quatrième phrase de la semaine. Il y a Gaspard Proust qui n'était pas venu depuis longtemps, qui est désespéré. Gaspard. Non, moi je viens de temps en temps pour être sûr de repartir plus longtemps après, de parvenir. Mais l'air bien open, Gaspard. Je crois que tu produis vraiment trop d'émissions, Michel. Ouais, ça déteint. Ah, mais on dirait une publicité pour une marque de cosmétiques, tu sais. Open pour une gâterie? Faites revenir Charlotte de Turckheim, me dit Ah bon? Thomas. Oui, ça lui évitera de faire de la pub débile pour payer ses factures d'eau. C'est quoi cette pub? J'ai pas vu. Parce qu'il y a des pubs. qui Est-ce qu'on passent en peut ce moment. prendre une douche sans que le chauffe-eau soit vide? Mais bien sûr. Oh, alors dans ce cas-là, mais les pubs, c'est formidable. Ah oui. C'est là où tu vois le vrai comédien. On t'a jamais proposé des publicités, toi? Pardon? On t'a jamais proposé de faire des Il publicités? peut pas, il est journaliste. Je peux pas, moi. Oh, tu peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il est pas Parce assez que connu. je perds Il n'est ma- pas assez connu, dit Stevie. Ah si, par la voix Ça quand dépend, même. on m'a proposé. Par la Je voix. sais, mon Pierre. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Tu vois? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Pour les Eversteel, non? Les fauteuils là, Non, d'ascenseur. Non, on m'a Les proposé. pyjavestes, les pyjavestes. On m'a proposé la brillantine Canorissin. Rendra vos choses beaux, c'est ça. Mais alors, j'ai dit, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment à la mode? Ils m'ont dit non, mais on peut le remettre. Ils veulent toujours me faire pas des vieilles publicités. Une maille qui file, vite, vitos. Je voulais remercier Gaspard Proust pour les 2 places offertes pour son spectacle que j'avais gagné dans l'émission grâce à la blague du curé qui a grossi de la bite. Ah, Enfin, on le tient. Ludo le déglingo. Superbe spectacle. Oh, le pseudo. Superbe spectacle, j'y suis allé, j'ai adoré, humour grinçant et décalé. Et pour l'occasion, j'offre une petite devinette supplémentaire. Une femme prend son bain avec son chien. Le chien pète. Ça, c'est mon public. Ouais, ça- La femme meurt noyée. Quelle est la race du chien? Le pékinois. Non, c'est nul. Non, mais c'est nul. Voilà votre public, Gaspard. Je suis désolé. Vous serez à Marseille samedi soir prochain. Bah justement. À l'espace Julien, c'est ça, hein? Je crois, ouais. Moi, je me suis arrêté à Marseille. Après, l'espace où Je on vous le est. dis. J'ai Bichan au téléphone. Bonjour Bichan. Non, c'est Bican. Ah, Bican, pardon. Zut alors, il faut pas prononcer le che. Oui, voilà. C'est de quelle origine ça, Bican? Vietnamien. Vietnamien. Bic et plus loin Anne alors en quelque Non, sorte. ça pique, c'est pas vietnamien. Bah, j'ai fait une description. Le sens de la décomposition des prénoms. Ça. Mais oui, il y a un Qu'est-ce que ça a à trait voir d'union, il y a un trait d'union Ah, entre Bic Bic et Anne. Bic C'est- Anne. Je me trompe pas, Bican. Oui, c'est Non, non. en fait, à l'époque, ça s'appelait un vélo indo-chinois. Vous avez 15 ans, Bican. Vous nous écoutez tous les soirs en podcast avec votre iPhone depuis quelques mois. Et alors, vous dites que bon, l'âge moyen des chroniqueurs est à peu près abordable. Ça va, vous. Mais qui vous préférez quand même dans l'équipe alors? J'aime bien les humoristes de votre émission, on me demande qu'en rire. Ah, très bien. Plutôt Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, Gaspard Proust, si j'oublie, il va faire la gueule. Ouais, c'est comme si j'avais un connais ego. pas, personnellement. Vous avez Moi non oublié plus. Beau-Fils, qui est marrant aussi. Comment il s'appelle? Beaugrand. Beaugrand. Beau-fils. C'est un lapsus révélateur. Tu m'étonnes.
C'est sa bête noire, Pierre. Parce que Christophe a eu le malheur de l'appeler tonton Merguez une fois. Ouais, il faut pas l'appeler. Stevie, défendez votre pote. Bah oui, il est gentil, il t'aime bien, il a beaucoup de respect pour toi. Oui, mais il nous fait perdre De des son auditeurs. maître. Oui, il nous fait perdre des auditeurs. C'est son maître. Ah bon, pourquoi il nous fait perdre des auditeurs? Parce qu'il est mauvais. Non, c'est pas vrai, il est excellent, il était très bon encore vendredi. Ah bon? Parce que vous le prenez quand je suis pas là. Vous profitez que je suis pas là pour lui faire gagner de l'argent. pour Il qu'il- y a une chose que vous n'aimez pas, Big Anne, c'est l'invité d'honneur, je crois, c'est ça? Oui, avec ma culture générale, j'ai un peu de mal à trouver l'invité d'honneur. Je n'arrive à trouver l'invité d'honneur qu'une fois sur 300, dites-vous. Moi aussi, jamais je trouve. Mais il faut dire qu'ils me prennent des troncs, je sais pas. Le grand musicien dont tout le monde s'arrache, Bigoum Maracon. Ah oui, bonjour, monsieur Bigoum. J'arrive, je dis, comment vas-tu, Bigoum? Pas mal, et toi, Pierrot? Ils me disent, oh non, c'est épouvantable. Prenez des gens célèbres. Je suis désolé, on a eu des gens très célèbres ces dernières semaines et ces derniers jours. Enfin, Il y avait une fille l'autre jour, Juliette Dréco, c'est ça, comment ça s'appelait? Pas très connu. je suis sûr, en tout cas aujourd'hui, je peux pas vous en dire plus, Big Anne, mais que notre invité d'honneur, là, tout à l'heure, entre 17h30 et 18h, vous le connaissez. Tout le monde? Non. Je vous fais confiance, hein, on va voir. Vous, non, mais vous avez 15 ans, Big Anne. Je suis à peu près sûr que vous connaissez l'invité qu'on aura tout à l'heure. Je m'en remets à vous. Eh ben, c'est pas mal ça. Il parle. Je m'en remets à vous. C'est quand même. Hein, c'était autre chose que la fille qu'on a eue la semaine dernière. Là, qui Bon, elle nous a traitait fait de son connard. catéchisme, c'est tout. Ah, parce qu'elle s'appelle Bicane, elle pourrait pas parler français? C'est pas ça que je dis. Raciste Elle de parle merde. bien. Parce qu'elle a 15 ans. C'est parce qu'elle a 15 ans et Elle a 15 ans, et alors à 15 ans, vous êtes prix Nobel. Vous nous écoutez depuis peu de temps en fait, hein, Big Anne, d'après ce que j'ai compris. Depuis mars, peut-être. Depuis mars, qu'est-ce qui vous a amené sur Europe 1 comme ça d'un coup? En fait, j'écoutais vite fait Laurent Baffy. Et donc après, je suis tombée sur Sur nous, par hasard. un côté On va se gêner. Et puisque je regardais votre émission, Tant qu'à faire, autant suivre jusqu'au bout. Bon, on vous embrasse, Big Anne. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour mon cher Laurent. Ah, merci mon cher Paul. Loïc est au téléphone pour vous adresser un petit reproche. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'il a dit comme connerie encore, Vermus? La semaine dernière, Paul Vermus a affirmé qu'il était un des premiers à avoir utilisé des fiches avec le logo de l'émission dessus. Sauf que moi je suis allé à l'INA et je suis allé vérifier et pas du tout. L'émission Bon, Passez quand on- donc me voir avec Philippe Bouvard. Voilà, quand on regarde l'émission, il y a bien des fiches, mais il n'y a aucun logo dessus. C'est un mytho. Non, mais alors attendez, je vous arrête un instant. Faut pas oublier qu'à l'époque, c'était même pas encore la télé en couleur, Mais faut et qu'il envoyer n'y le avait logo. pas de gros plans sur les fiches, et que moi, j'étais là pour préparer ces émissions. Donc je sais de quoi je parle. Alors c'est vrai que c'était écrit en petits caractères italiques. Hein, au J'ai une stylo photo de bille. vous, j'ai une photo de vous, Non. de Vermus à l'époque dans ses émissions. Passez la donc tronche. me voir. T'étais à la drogue dure, non? Ah ouais. Pierre ne veut même pas regarder. Ah, je me viens de m'endormir. oui. Pierre, d'habitude, je vous laisse vous endormir vers 17h25, 17h30. Ouais, c'est un peu tôt, Avant là. que l'invité d'honneur arrive. Mais enfin, là, avant 16h, c'est un peu difficile quand même. vous Ça, voyez. il est parti fort aussi. Hein. C'est l'époque, c'est Vermos, le petit avec une la banane. Pas là, Vermos, Thermos et Virmus. Parce que l'autre, c'est Virmus. Bouvard, en fait. Ah oui, c'est ça, c'était Ouais. à l'époque où il était sous Bouvard. Ouais. Mon Dieu, quelle carrière. Oh, elle est pas pire que la vôtre. Hein. En tout cas, Ah, voilà, ça, c'est une bonne répartie, ça. il n'y avait pas de logo sur les fiches. Hein. Il peut Non. Écoutez, c'est moi qui les faisais, Laurent. Alors c'était peut-être pas un logo, mais c'était écrit au stylo bille derrière. Si vous- Loïc, merci d'avoir dénoncé l'escroquerie, Vermus. Mais, sinon, ça se passe bien le chômage, Loïc? Parce que s'il Pas a du eu tout le au temps. chômage, je suis étudiant. Non, parce que pour avoir le temps d'aller à l'INA Bah. vérifier les dires de Paul Vermus C'est en vrai, plein là. après-midi et il dédie un après-midi. C'est pas faux. Ouais. Non, ça, C'est- ça, J'y ai pas passé un après-midi, pas du tout. Elle t'a largué il y a combien de temps, ta copine? Non, Loïc avait évidemment un but précis puisqu'il terminait son mail par virer ce clown. Hein, il parle de vous, Paul. Hein. Ah merci, oui, merci de préciser. Hein. Le début est bien, après. Virez ce clown et engagez-moi. Je suis un jeune journaliste et je sais mener une enquête, moi. Ah bah voilà, j'avais raison. Bon, je n'ai pas encore mon permis de conduire, mais ce n'est pas grave. Je ferai semblant d'aller d'un bout à l'autre de Paris comme Vermus. Je crois que vous faites des bons débuts, Loïc, en tout cas. Merci.
Et on vous encourage. Bon, Peut-être- Loïc, passez me voir au bureau. Ah voilà, c'est sympa, vous voyez. Non mais en plus Vermus, il aide les jeunes. Alors franchement, je vous conseille d'aller le voir. Il peut peut-être vous engager. Eh ben, Non, mais sérieux, passez me voir au bureau. Ouais, ouais. va. Tu peux y aller, Parfait, il est... parfait. Et puis il est pas gay, Vermus. Hein. Oh non. Oh. Après 3 bières. Paul, voici vos enquêtes du jour. Oui, je préfère. D'abord, tout sur la cérémonie des Molières, les coulisses de la cérémonie. Remarquez, vous pourriez nous raconter aussi ce qui s'est passé dedans, vu le nombre de téléspectateurs qui ont regardé. Ouais, on n'a pas bien vu. Moi, j'ai regardé. Ah bah oui, mais enfin 5 pour vous, c'est 5%, Moi aussi, vous avez regardé, 5% des téléspectateurs seulement, c'est quand même très très C'est peu. peu. Pas mal, 5%, ça fait quand même plus d'1 million de personnes. Je suis pas sûr. Moi, j'ai zappé. Ça compte Non. ou pas? Je zappais entre le foot Moi et aussi, les entre le Molières. foot, évidemment, mais Paris Saint-Germain, comme... je savais pas qui souhaitait. Je souhaitais que Paris Saint-Germain gagne. Non pas que j'aime Paris, mais je préférais que Lyon recule un peu pour que nous, les Marseillais, on ait les coups des plus franches. Ouais. On n'est qu'à un point de Lille, n'oubliez pas ça. Ouais. C'est bien quand on parle théâtre ici. Hein. Les coulisses de la cérémonie des Molières hier soir. Paul, on veut pas ce qu'il y a dans les journaux. Hein. Vous Ah, n'allez pas bien sûr. me Je sortir. commence à vous connaître, Laurent. Vous n'allez pas me sortir la liste des Molières et tout. Je veux évidemment les petits potins, quoi, quand même. D'accord? Oui, oui, oui. Nicolas Sarkozy en vacances au Cap-Nègre. On nous dit partout dans la presse qu'il a fait 17 km en vélo. Alors, 17 km, il y avait une discussion ce matin au bureau. Est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. Bah, alors, ça dépend s'il y a des côtes ou pas, évidemment. Alors, Appelez Michel Drucker, faut appeler. quel est le parcours qu'il a fait exactement en 17 km? Est-ce qu'il a vraiment fait 17 km? On veut tout savoir sur sa course, Paul. D'autant que moi, je l'ai fait quand j'ai chez moi en week-end en Bourgogne. Et Oui, mais 17 toi, kilomètres, je l'ai fait dans la journée. Hein. Mais encore Et je suis en voiture. pas un sportif accompli, vous le Oui, savez, oui, Laurent. mais c'est du plat, tandis que lui, il était sur la route des crêtes. Oui, je vous l'accorde. Celle qui domine tout le Lavandou. Alors, j'imagine que c'est pas si facile. Ouais, ça monte. Ça monte? Ouais. Scoop, les crêtes du Lavandou, ça monte. Non, mais son c'est- service- c'est c'est son quand service t'es au de- Lavandou, que déjà il faut monter pas mal pour arriver à Bormes-les-Mimosas. Puis après Bormes-les-Mimosas. Moi, je connais bien la région. Ça dépend dans quel trompé. sens il l'a fait, parce que ça monte, mais s'il l'a fait dans l'autre sens, ça descend. Ouais, mais s'il l'a fait aller-retour, une fois ça monte, une fois ça descend, banane. Paul, Ouais, je suis là. troisième sujet, on veut tout savoir sur les carrés VIP des événements sportifs du week-end, les coulisses des Masters de Monte-Carlo, qui étaient là dans les gradins pour assister à la victoire de Nadal, et aussi qui étaient dans la tribune présidentielle du Parc des Princes pour le match Paris Saint-Germain OL. Si vous pouviez faire ça sans trop de bruit, parce que Pierre Bénichou est en train de commencer. Ah bon, excusez-moi, oui, je vais parler tout doucement, c'est pas la peine de le déranger maintenant. On se retrouve dans 1 heure, 1h15, hein. Pierre est en train de commencer sa sieste. Ah, d'accord. Laissez-le dormir, quand il parle pas, je me sens mieux, moi. Ah oui. Bon, Tu vois, allez, à tout- t'as du succès. Hein. Il se réveille de temps en temps pour dire une phrase qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe. Oui, non, je veux dire, il a dit une chose très méchante. En général, les gens font ah, ah, ah. Là, moi, je suis tombé dans un silence de plomb. Heureusement que j'ai ma petite chérie à côté, là. Elle est mignonne. Bah dites donc, on peut pas dire qu'elle vous motive beaucoup. Hein. Pierre, en général, on dort après l'amour, pas avant, tu sais. Mais bon, on sait pas d'où il vient. Hein. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30, déjà avec Diane Ducré, Pierre Bénichou, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Gaspard Proust. Hello Caroline. Hello Hervé. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah bah, Caroline est dans une On va tout ville, répéter 2 fois, là un ou... petit village que je connais bien, Septeuil dans les Ah, vous Yvelines. connaissez Septeuil? Ah bah oui, je connais bien Septeuil. Est-ce qu'on dit septeuil ou septeuil? Septeuil. Oh, Septeuil, putain, comme comme sept ça. et avec un Ah ouais. œil. Je connais très très bien Septeuil. Ouais, Vous avez moi aussi. Pourquoi vous connaissez? le charcutier traiteur parce que j'y vais faire mes courses de temps en temps. Voilà. Ah bon? Eh ouais. Ah, bah écoutez. C'est bizarre pour un mec qui habite dans le 17e. C'est un peu bizarre. Je vais faire mes courses chez Coccinelle. À Septeuil, Coccinelle. C'est quoi, c'est une petite épicerie? Oui, à Coccinelle, à Septeuil. Oh, ils vont s'engueuler. Ah oui, une petite épicerie peut-être. Pas une petite épicerie, une supermarket. Mais non, c'est un mec qui l'appelle ma bête à bon Dieu, c'est pour ça. Bah, le supermarché, comment il s'appelle si c'est pas C'est Coccinelle? Carrefour Market. Ah, ça a changé. Alors avant, c'était Non, non, Coccinelle. je suis Le Septeuil. fleuriste est très sympa à Septeuil. Oui. Oui, aussi, oui. Ouais. Mais c'est un village très très sympa. Encore un Ouais, Très ouais, ouais. sympa. Pour tout vous dire, j'ai un peu abandonné Septeuil puisque je vais à Oudan maintenant. Ah ben Oudan. Ah, aussi, Oudan, c'est tout à évidemment, côté, grand oui. centre. Oudan. C'est mieux Et Oudan. c'est sympa aussi, Oudan. Elle est en ligne pourquoi cette auditrice? On doit arriver à la question là parce que je à veux un moment gagner Septeuil, les ce jour. coccinelles, on s'en branle. Je veux dire, faut y aller quoi maintenant. Elle est en ligne parce qu'elle veut gagner un week-end pour 2 Ah personnes. voilà, l'argent. Voilà. 100%.
Un week-end 100% anti-stress. Où ça? Au Thermes Marins de Saint-Malo. Un hôtel 4 étoiles. Un centre de thalasso et spa situé sur la grande plage du Sillon à Saint-Malo. Un week-end qui comprend l'hébergement de nuit, chambre double en demi-pension, un programme de 4 soins de thalasso par jour. Pendant 2 jours, vous aurez accès au sauna, au hammam, à la piscine de détente, au parcours, au hammam, à la piscine de détente, au parcours aquatique. Depuis qu'il vit avec Miloud, c'est drôle comme il prononce bien. Hammam. Labyrinthe d'eau de mer, contre-courant, jet sous-marin, bref, les Thermes Marins de Saint-Malo, c'est un savoir-faire reconnu dans le monde entier. 40 ans d'expérience au service de votre bien-être. Vous saurez tout sur www.thalassothérapie.com. Attention, le perdant ou la perdante, que ce soit Caroline ou Hervé, repartira, puisque c'est Pâques le week-end prochain, avec 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. C'est-à-dire, attention, explique bien en français. Même que tu perds, tu pars avec quelque chose. Voilà, des petits lapins, des poules, des moutons. Un ballotin, c'est un ballotin. Français, alors. Mais d'abord, ballotin. faut qu'on fasse connaissance avec Hervé, qui est à Chartres. Salut Hervé. Bonjour, vous m'avez fait peur. Ah bah, vous avez cru que je voulais pas vous parler, c'est ça? Hervé te casse pas la tête, même que tu perds, tu pars avec un ballotin. Même les auditeurs, ils laissent pas parler. C'est même pas la peine de trouver la réponse. Au lieu de te faire chier avec Massalo, avec Saint-Malo, tu vas être tranquille à la maison avec tes petits chocolats. Hein, tu peux inviter les voisins. Allez, Madame Marcel, venez donc prendre un chocolat, vous croyez? Plutôt que d'être à Saint-Malo, les embruns. Mais Gaspard, faites quelque chose, intervenez. J'attends que l'auditeur se mette à parler. Oh là là, mon frère l'esquif. Oh, Mais vous pensez nous qu'il parle à allons qui? voir À qui le tu parles? Oh là là, si vous montez en haut de la tour, vous verrez Kersozon. Kersozon est à Saint-Malo. Non, mais c'est Bénichou, c'est un vrai talent pour recycler ses crises de démence à la radio. Hervé, vous avez un petit message à faire passer? Non, nullement. Nullement, très bien. Et vous, Caroline? Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous parce que Monsieur Bénichou me fait penser à mon grand-père. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai, mais avec plein de tendresse. Ta sœur me fait penser à ma femme de ménage, connasse. Il est épouvantable. Ah là, Caroline, il fallait pas dire un truc pareil. Elle disait qu'il lui fait Ton grand-père. T'as vu des grands-pères comme moi, hein? Monter comme ça, pardon, mais... Elle a dit qu'il lui faisait Monter penser comme à un son âne. grand-père avec beaucoup de tendresse, c'est gentil. Et elle aurait aimé avoir un grand-père comme vous. Ah oui. Attends, degré, j'adore. ma chérie, plutôt que d'être ma petite fille, Être sa meuf. tu veux pas être ma fille? Écoutez, j'ai un papa formidable déjà. T'as un donc papa je crois formidable, que c'est mais après la malheureux. torgnole que je vais lui mettre, il sera plus formidable. Et tu serais ma fille, et puis on aurait des rapports, tu Oh vois. non, 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 non. Ah non, ça c'est pas Peu à possible. peu, je ferai de suis pas toi dans cette catégorie-là, monsieur. ma favorite, puis ma maîtresse. Oui, non, j'ai un mari formidable, un petit de 5 mois que j'aime, tout va Mais bien. qu'est-ce que tu viens foutre à la radio? Moi, si j'avais un mari, un père et un grand-père, je resterais à la maison à leur faire des omelettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle parle à la radio, mon père, mon mari, mon machin. Tout ça pour aller à Saint-Malo. Tu vas aller à Saint-Malo sur mes bottes, oui, tu vas y aller. Bon, dites donc. Caroline Hervé, voici la question qui va vous départager. Pour la première fois en France, samedi, une profession s'est mobilisée, tout simplement parce que dans les années 80, ils étaient 3000 et ils ne sont plus que 200. Quelle profession s'est mobilisée pour la première fois à Paris, alors que il y a déjà maintenant plusieurs décennies que cette manifestation existe aux États-Unis, mais ça n'était pas encore arrivé chez nous en France. Quelle profession s'est mobilisée à Paris samedi dernier? Ils étaient 3000 dans les années 80, ne sont plus que 200 aujourd'hui. En France. En France. Les bouchers chevalins? Non, pas les bouchers chevalins. C'est des artisans? Des artisans, non, on peut pas dire vraiment artisans. Des giscardiens? Des giscardiens, non. Ils sont beaucoup moins que ça maintenant. Des croyants? Non. C'est l'adaptation hexagonale d'un jour, un festival, ça s'appelle The Day, évidemment aux États-Unis, mais en France, ça n'existait pas encore. Les 3000 déjà, c'était pas beaucoup, non? 3000, c'était déjà pas mal dans les années pas 80. mal. Qu'est-ce qu'il y a, Hervé? Les C'est une encadreurs? profession ou c'est une association? Non, c'est une vraie profession, et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et cette profession s'est mobilisée samedi dernier pour une manifestation qui avait lieu déjà aux États-Unis, mais pas encore chez nous. Et pourquoi ils sont de moins en moins? Hier, c'est le président du calife qui est à l'origine de cette manifestation. Mais le calife, encore faut-il savoir ce que c'est. C'est quoi? Pourquoi ils sont de moins en Calife, moins? c'est celui qui veut être à la place du calife. Oui, d'accord. Les disquaires, les disquaires. Les disquaires, c'est gagné, Caroline. Ah, c'est le vinyle day, c'est ça?
oui, c'est vrai. le Vinyl Day, le Record Store Day, festival consacré aux disquaires indépendants. En effet, dans les années 80, il y avait près de 3000 disquaires indépendants en France. Aujourd'hui, il en reste moins de 200. Bravo, Caroline, vous avez trouvé ça où? Merci. Sur Google. Sur Google, voilà. Hervé, vous êtes fait griller sur cette affaire. Bah oui, tout à fait. Comme le disait Pierre Bénichou, c'est vous, Hervé, qui allez déguster les petits chocolats, enfin les gros chocolats Jeff de Bruges, lapin, poule et mouton, un assortiment d'1 kilo. Tandis que Caroline va partir pour Saint-Malo. Génial, merci beaucoup. Quelle est Merci, mignonne, cette merci. Caroline. Elle ne cache pas son plaisir. Ah non, c'est sûr. Super heureux. Si vous saviez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de vacances, ça va être génial. Ah bah oui, avec votre mari en plus. Mais qui vous amenez? Votre mari, votre grand-père, votre père? J'ai plus de Vos charmants grand-père, c'est ça, enfants. malheureusement. Mais oui, mon mari que j'aime plus que tout le monde. Oh, comme c'est Mimi, comment il Qu'est-ce qu'il a dit, s'appelle? mon mari? Nicolas. Nicolas, qu'elle aime plus que tout le monde. Ça tombe bien, Non, c'est son mari. c'est bien pour les gosses. Ah, mais c'est vraiment, cette joie, c'est doux toujours. Qu'est-ce Ça me qui rappelle vaut moi mieux, mais- quand ma copine a avorté, en fait. Quelle horreur! On vous embrasse, Caroline. Le Parisien diffusait ce week-end, publiait, le mot est plus précis, publiait une liste dans laquelle le seul qu'on ne connaissait pas est Stéphane Lhomme. Mais de quelle liste s'agit-il? C'est sportif? Ce n'est pas sportif. Le Parisien publiait ce week-end une liste dans laquelle le seul qu'on ne connaissait pas était Stéphane. Ah, c'est celui qui soutient Nicolas Hulot. Et il fait pas partie des Verts ou c'est en Oui, rapport avec les Verts? Bravo. Et c'est pas de. C'est les gens qui vont se présenter aux primaires. Oui, il va écolo. se présenter face à Eva Joly et. Ça c'est vrai. Donc la liste c'était La liste des Verts, la candidature des Verts. candidat, non pas à la candidature des Au Verts. primaire. Non, la liste la c'était investiture. candidat À la présidentielle. Candidat à la présidentielle. Bonne réponse de Jérémy et Joujou. C'est la même personne. C'est la même personne. Je vous vois partout. Il me voit en double. Stevie et Jérémy, pardon. Qu'on se ressemble parfois. Je suis plus viril quand même, merde. Ouais. C'est drôle ça. Alors d'accord. Tu fais moi. Et alors c'est vrai que c'est intéressant de faire le récapépète et le Parisien l'a fait ce week-end. C'est Olivier Beaumont et Romain Belli qui se sont amusés un petit peu à dresser la liste de ceux qui officiellement ou officieusement étaient candidats. Et c'est vrai que chez les écolos pour l'instant il y en a 3. Eva Joly, Nicolas Hulot et Stéphane Lhomme qui est président de l'Observatoire du nucléaire. Voilà, il va effectivement affronter Eva Joly et Nicolas Hulot lors des primaires, mais il est candidat à la présidentielle. Ils sont 3 chez les écolos pour l'instant, Eva Joly, Stéphane Lhomme et Nicolas Hulot. Au centre, vous avez François Bayrou. À droite, vous avez Nicolas Sarkozy, on le présume évidemment candidat. Jean-Louis Borloo, on le connaît. Hervé Morin, on le connaît. Dominique de Villepin, on le connaît. Nicolas Dupont-Aignan, on le connaît. Et Christine Boutin, qui sera sûrement elle aussi candidate, on la connaît. À gauche, on les connaît tous. À gauche, Hollande, Royal, Valls, Montebourg, Strauss-Kahn et Martine Aubry. Il y en a pas 2-3 socialistes qui sont pas du tout connus, qui veulent se présenter aussi. Ouais, mais alors ils les ont pas mis là dans la D'accord. liste, je sais pas pourquoi. Et au parti de gauche communiste, André Chassaigne et Jean-Luc Mélenchon. Quant à l'extrême gauche, Nathalie Arthaud et Olivier Besancenot qui devraient être. Nathalie Arthaud. Pierre, vous avez fait votre choix déjà? Ah oui, moi c'est plutôt Duflo. Ah oui, c'est. Cécile Duflot, mais elle sera pas candidate, Cécile Duflot, Pierre Bénichou. Justement. Non, j'ai pas fait mon choix. Je suis loin d'avoir fait mon choix. Ah oui. Si, mon choix est fait depuis longtemps, c'est Hollande. Mais si on me demande si Hollande n'était pas candidat, ce qui m'étonnerait, je ne sais pas pour qui je voterais. Pas pour un socialiste en tout cas, pas pour un type de l'UMP en tout cas. Je déteste les écolos. Et ils ne veulent pas de moi au Front National. Si c'est Hollande, c'est avec plaisir. Mais Bon, bah, Cécile voilà. Duflo, c'est un truc de. Elle commence une phrase. Moi, maintenant, j'ai pris l'habitude. Alors, je vais. D'où son nom, hein. Exactement, je vais dans la cuisine, je me sers une bière, je me fais un sandwich, je reviens, la phrase elle est toujours pas terminée. Non, mais elle est sympathique. Sympathique, elle me rappelle ma maîtresse du CP. Là, Ah bon, pourquoi? Comment elle est Elle a Ouais, cette c'est voix vrai. là, un truc insupportable. Mais elle n'est pas candidate, laissez-la tranquille, la pauvre Cécile Duflot. Et Stevie, toujours Sarkozy alors? Je sais pas,
dirais. Non, je écoute, sais on pas. peut pas te faire ça. Ah, Nicolas. Ouais, non, mais sûrement, de toute façon. Bah voilà, j'ai bah pas alors. changé de conviction. Bah voilà, dites-le, c'est bien de rester, de pas changer d'avis. Bah, de toute façon, ça sera toute ma vie. Hein, Gaspard, vous votez, vous, Gaspard? Non, moi je suis pas français, moi je regarde. Ah, mais vous êtes suisse. Moi je pense aux intérêts de la Suisse, donc il faut que le NPA gagne en France, c'est évident, comme ça on va récupérer tout le monde. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, vous voulez que Besancenot soit président de la évidemment, République, qui bien taxe sûr. tout, comme ça tout le monde va venir chez nous. Donc, moi je soutiens Mélenchon. Et tu votes en Suisse? Parce qu'il y a une élection à peu près tous les 2 jours en Suisse, c'est un truc de dingue. Oui, c'est les référendums, ça c'est. Oui, ça Ouais, ils ont des référendums sur tout. Vous aviez n'importe voté quoi. pour ou contre les minarets alors? Pour, moi j'adore l'art contemporain islamique. Pour, je trouve ça génial. Mais j'étais pour des minarets sonorisés, parce qu'un minaret sans muezzin, c'est un peu comme, vous voyez, comme une femme sans homme, quoi. C'est un peu. En Suisse, moi j'hésite entre Suchard et Patek Philippe. Je sais pas. Je sais pas pour qui je peux voter. Chocolat ou Et vous, montre. Diane Ducré, on connaît pas vos positions politiques. Quel dictateur vous choisissez alors? Vous n'êtes pas obligé de la toucher, Pierre. Elle est mignonne, ce petit rat d'hôtel. Là. Hein Un petit rat d'hôtel. Ouais, autre chose. un rat d'hôtel. Je suis pas assez bien pour être un rat de l'opéra, c'est ça? Juste traîner dans les hôtels? Mais non, un rat d'hôtel, Ouais. c'est pas ce que c'est un rat d'hôtel. Si, Ce c'est sont ces quelqu'un qui vient aventurières. la nuit. Une tapette? Qui vient la nuit, pardon? Une tapette? Ah non, elle n'est pas de la Non, paroisse. pas une elle. tapette. Oh. Ah non, Un rat d'hôtel. si vous croyez que pour devenir populaire, il faut être vulgaire, c'est pas du tout ça. Enfin. Un rat d'hôtel, c'est une femme qui s'introduit la nuit, oui. qui grimpe parfois par la fenêtre et qui vient faire main basse sur tout ce qui se trouve de valeur dans les chambres des Ah oui, c'est valorisant, des quoi, en clients. gros, c'est- C'est un Vous savez compliment. pas ce que c'est qu'un rat d'hôtel? Bah, je subtiliserai pas vos bijoux, je vous le promets. Non, mais est-ce que vous voyez Vos bijoux de saviez famille. ce que Oui. c'est? On peut parler politique un petit peu ou pas? C'est quand même important. Il y a une échéance électorale importante pour la France. J'aime bien quand tu me parles méchamment comme ça. Tu peux continuer, s'il te plaît? Énerve-toi un peu. Je peux vous présenter Eva Jolie si vous voulez, Pierre, si vous aimez les femmes. Jolie, elle me dit rien. Ah, pourquoi elle vous dit rien? Parce que elle m'a interrogé déjà, m'a mis en examen. Non, mais sérieusement, elle vous a interrogé? Ouais. Ben, à propos de quelle affaire? Oh, une affaire de proxénétisme, une conne. Elle a dit, vous avez pas le droit de brûler avec la cigarette. J'ai dit, d'accord, mais j'étais en train de fumer. Elle s'est mise juste contre moi. Alors moi, vraiment, la cigarette, je la fais pas en général. Hein. J'attache, c'est tout, puis je menace. Bon, on va pas Je tape savoir. On va pas savoir ce que vote Diane alors. Ah ben oui, c'est vrai. On était impatients de savoir. Dès que je raconte ma vie, ça t'impatiente. Bah, hein. c'était tellement intéressant. Pauvre petit des faubourgs du quartier nord. Moi, hein. j'aimerais bien que vous soyez centre droit. On en manque un peu ici. Vous voyez, j'aimerais bien avoir toutes les couleurs politiques autour de la Bah, table. vu ce qu'il y a en ce moment, je sais pas. Pour Nicolas Hulot, non. Son bilan carbone avec tous ses voyages doit être terrifiant. Et un type qui a la même coupe que. Bernard Thibault. Oui, c'est pas À possible. quoi ça sert d'avoir Je peux pas 54 voter de ça. tour de taille? Ça sert à quoi? Mais quel est le rapport? Ça sert à quoi? Elle a le compas dans l'œil, hein. Combien que ça te fait de tour de taille? Plus que tes neurones, hein, vu ton âge. Bien. On peut parler politique? Oui ou merde? Carrément, standing ovation, carrément. Dis donc, si j'avais été dictateur, t'aurais pas fait beaucoup de temps. Tu crois que les femmes de dictateurs leur parlaient mal? Oui, justement, ils adoraient ça. C'est vrai? Et c'est ce qu'on découvrira en janvier prochain dans le tome 2 de Femmes de dictateurs. Toujours chez Perrin. Quoi, tu vas faire un tome 2? Oui, plus contemporain avec des personnes comme Saddam Hussein. Ah, femme de crémier, tu fais ou quoi? Femme de... Kadhafi. C'est T'as bon, qu'à une voir bonne si Hussein série c'était un comme ça. crémier, va. Il a pas de femme, Kadhafi, à part ses Amazones. Il en a eu 2. ouais. Mais il a une vie personnelle assez discrète. Non, il a surtout son infirmière ukrainienne qui ne le quitte jamais depuis à peu près une vingtaine d'années. Ah oui? Ouais, Ah oui, oui, oui. sans laquelle il peut pas se déplacer, il est absolument dépendant de cette personne. Et il l'avait même mise à l'abri en la faisant réexpédier en Ukraine, mais elle est revenue auprès de lui. Elle est revenue comment? En avion, il l'a fait. C'est vrai qu'on revenir. pouvait pas atterrir en avion. Mais bien sûr que si, on peut. Il y a c'est qu'à sa voir femme. tous les politiques français qui se relaient au chevet de Kadhafi depuis des semaines. Bien Des sûr. avocats Oui, mais nous, véreux, la coalition, mais pas ces avions. à Mais lui. non, tu les mets Il y a des avions de ligne la qui valise circulent tous les diplomatique. jours. Ah Tout bon le monde a le droit d'y aller. Ouais, c'est la folie. En vacances, Il tout a- le monde il a- part en vacances. Tout le monde En va en Libye en ce moment. Tu peux pas savoir le nombre d'entrepreneurs un peu véreux qui font la queue, la file d'attente à l'aéroport de Tripoli. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a un truc, on peut dire la vérité. Ouais. Aujourd'hui, exceptionnellement, Ouais. nous enregistrons cette émission le matin. Et on voit tellement de souillons qui arrivent le matin sous prétexte qu'on fait de la radio, qui arrivent avec la trace de... les yeux pas faits, la trace de... la trace de dentifrice ici, des morceaux d'oreiller collés aux cheveux. Comme ça,
qui toussent, qui bavent leur café au lait quand on va arriver. C'est pas vrai. Une petite fleur de salle de bain. Tu parles comme Claude toi. Sarraute, t'arrives totalement toute fraîche, tout. Enfin, Christine, est-ce que c'est le bon terme? je veux dire, toute maquillée, toute coiffée. Christine aussi. Caroline dit non, pas Christine. Christine arrive, elle arrive toute fraîche, tout Caroline ça. Diamant, c'est pas coiffé, c'est pas maquillé. Caroline Diamant, elle est toujours apprêtée, toute prête. Ah oui, Caro- comme la- Elsa Fayer, elle est toujours. Oh, toujours. Elle vient plus. Bah, Elsa, elle bouge pas, donc Stevie, fait pas des efforts, Stevie. Hein elle est maquillée Ouais, comme mais il faut. j'aime pas ces robes imprimées. Non, là, vous êtes... Non, je fais un compliment, Je suis obligé de madame. prendre la défense des autres filles quand même. Elle est briquée, elle est briquée. Isabelle Motro. C'est la fleur de ça. C'est pas pareil. C'est Ah. une sorte d'icône sexuelle. Michel Bernier, elle vient, elle est totalement apprêtée. Ouais, c'est vrai, ça s'affine un peu. Mais vous, s'affine un vous êtes vraiment quelque chose. On sent que vous êtes propre, quoi. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Jeff Dunham passe à l'Olympia, mais hélas, ce ne sera pas plein. Et il y a une bonne raison pour cela. Laquelle? Comment il s'appelle? Jeff Dunham fait l'Olympia ce soir à 20h30, mais ce ne sera pas plein. Bah, parce que Il y a personne une- connaît son nom. Il y a une bonne raison pour cela. Pas seulement. C'est pas un chanteur en fait. C'est pas un chanteur, Jeff Dunham. Il non. fait la première partie de quelqu'un? Non, il y C'est est une en conférence. Il y est en vedette à l'Olympia. Et C'est un artiste. il y a du monde tout le temps quand il passe, partout dans le monde Mais entier. pas là. Là, ce sera qu'à moitié chez plein. nous à Paris ce soir, ce ne sera pas totalement plein. Il y a une bonne raison pour cela. On est C'est lundi. un artiste, c'est. Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes lundi. Non, c'est pas la raison. C'est pas le mec qui prend les gens dans ses bras et qui fait des bisous à tout le monde. Ah non. C'est qui ça? Non, C'est Sarkozy, ça, C'est non une femme, ça. C'est un scientifique Ah, un peu. ça, c'était une déesse indienne. Non, c'est Ça- pas un scientifique. Non, parce que ce soir, normalement, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder à la télévision ce soir. Ah bon, pourquoi? Vous êtes où? Dans Expérience Extraordinaire. C'est quoi? C'est quoi ça? Une émission qui fait un prime pour la première fois. Sur la 2 ou sur la 3, je sais pas. Enfin, c'est le service public en tout cas. Et alors, je suis avec un mec là, très sympathique d'ailleurs. On fait des expériences. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on enlève un bouchon qui est à l'intérieur d'une bouteille. Je fais des tas de trucs comme ça. C'est le truc avec Jamie, c'est pas sorcier? Non, C'est voilà, c'est le mec de C'est pas sorcier. Mais cette émission, elle existe depuis. Ouais, mais ils lui ont fait Ah croire que ouais, c'est la mais première lui, fois. ben avant qu'il non, vienne. non. C'est Il fait des expériences sur le sommeil ce soir. C'est bien, Expérience cette émission. extraordinaire. Est-il possible de s'endormir en pleine émission de télé? Avec Tania. Avec Tania Young. Ah oui, incroyables expériences. Oh là là là. Tania Young, elle est jolie Tania Young, et Ah, elle est jolie comme tout. et Jamie Gourmaud qui anime effectivement cette émission où vous allez être invité. Il n'y a pas votre nom parmi les invités, Pierre. Quoi? Ah non. Invité, 2 points, Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili et 3 petits points de suspension. Tu t'es gouré, t'es Je l'ai dit en début d'émission. Hein. Oh la honte! T'es sûr que t'es pas allé à des chiffres et des lettres ou un truc comme Vous ça? êtes dans les 3 petits points de suspension, Pierre. Ah, parce qu'il me gardait en vedette à la fin. Ça sent la coupure au montage, cette affaire. Peut-être que t'as enregistré le pilote et ils l'ont jamais diffusé, peut-être. Alors, on est 6 invités. Ils l'ont coupé au montage. Pierre, je veux pas diminuer votre notoriété parce que Dieu sait que pour moi vous êtes le number one dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma présence. Alors, Ça- rends-moi les 1000 balles que je te prête. Mais redis-nous après qui il passe. mais que vous ne soyez pas cité. Si au programme il y a effectivement Johnny Hallyday, Alors, ils Alain sont- Delon, Jamel et je sais pas Claude Brasseur et puis 3 petits points de suspension parce que bon il y avait plus la place pour Et vous. là, c'est Vincent Mais là, Moscato. mais là, quand même, Amaury Vassili, Sophie Talman, Vincent Moscato et Anthony Cavana. Moi, à votre place, j'appellerais Figaro tout de suite. Hein. Non, je crois que dans mon contrat, j'avais dit vous ne me mettez pas mon nom dans les journaux. Mais regarde, dans l'IB, ça se trouve dans l'IB, on le cite. Apportez-moi le Parisien, qu'on vérifie au moins si son nom est dans le Parisien, parce que c'est trop. Apportons le Parisien, s'il vous plaît. Là, on Ou peut sur le téléphoner site- à la production pour Sur le dire... site de l'émission, il faudrait voir. Peut-être qu'ils ont coupé au montage. Faut Pierre. appeler la production. Ah, c'est terrible. Oh, ça m'étonnerait. Ah bon? Ah ouais, parce que je fais des trucs formidables. Qu'est-ce que vous faites par exemple dans l'émission? Oh, je sais pas, j'incendie un truc, je calme un... Non, c'est formidable, je guéris un lépreux, non, je fais des trucs, c'est vrai. Mais c'est produit par qui cette émission pour qu'ils aient eu l'idée de vous inviter? Eh ben, je ne sais pas par qui c'est produit. C'est encore Mémé Ibac? Un mec qui m'adore. Non. Un mec qui m'adore, qui paye moins bien que Mémé Ibac. Mais qui m'adore.
Je l'ai aperçu comme ça. C'est sur la 5, c'est sur quelle chaîne? La 3, la 3, Pierre, c'est sur la 3. Un mec qui m'adore. C'est qui produit un mec qui m'adore? Non, mais attends, il faut avoir un sens quand même de l'égocentrisme assez impressionnant, quoi. C'est qui produit un mec qui m'adore? Je connais pas son nom, mais ouais. il m'adore. Il m'adore. Je suis sûr qu'on est en train de faire monter l'audience de l'émission de ce soir. oui. On va sauver France 3. Ah ouais, on est un. Alors, ils apportent le Parisien, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces bras cassés, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une perruque pour Je revenir. veux dire, ils ont pris ce métier pour pas travailler ou quoi? Et Pierre, et le producteur qui t'adore, il t'adore comment au niveau comment? Il t'a adoré comment? Comment il m'a C'était une adoré? petite base? Il t'a adoré en liquide ou il t'a adoré en... Comment il t'a adoré? Ça, j'ai le chèque sur moi. Ils m'ont dit surtout, dites pas vous avez été payé, on paye jamais les gens. Les autres ont leur nom dans le journal. Mais non, les autres, ils vendent quelque chose. Ils font de la promo. Eh Moi, oui. je vais faire promo de quoi, moi? Ah, si vous y êtes dans France Soir, annoncé Pierre. C'est la consécration. Avec qui d'autre? Anthony Cavana, Sophie Talman, Vincent Moscato, Amaury Vassili, Pierre Bénichou. Ah, vous êtes annoncé dans la Croix aussi, Pierre. Dans la Croix, qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Révérend Pierre Bénichou. La même liste, Pierre. Il n'y a pas un petit... Ah, vous êtes annoncé dans 20 minutes aussi, Pierre. Ouais, d'accord, je suis annoncé, ça va. L'occasion pour le public ce soir de comprendre comment un homme parvient à s'extraire d'un baril en feu sans se brûler. C'est toi qui as fait ça? C'est vous, Pierre, qu'on a mis dans un baril? Ah ouais. Moi, quand c'est bien payé, je fais n'importe quoi. Découvrir les incroyables propriétés de l'azote liquide. Ah, l'azote liquide, c'est incroyable. Le secret des pigeons voyageurs. C'est vachement bien. Oh, les pigeons. On croit que c'est un truc qui date qu'on a arrêté le pigeon voyageur depuis longtemps. Non, en Chine, ça marche très bien. La Chine a acheté, je ne sais On combien l'a de dit ici, millions ça a été de- une question ici. Ouais, oui, L'armée bien chinoise. sûr. Ouais, c'est pour ça que je le sais. Mon Jeff Denham, là, alors. Alors, il a une maladie? Comment ça, une maladie? Une maladie, tout Oui, le monde... il y a beaucoup de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu Lynn Renault et sa Parkinson? Oui. Non, mais il aurait pu avoir les oreillons et... Non, mais Et pour des questions d'assurance, ça assurait quand même le très show, souvent, quoi, tu t'as Renault et ses oreillons. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Contrôleur fiscal. Non. Il joue avec un sabre? Non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des Pas sièges. du tout. Faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein, c'est parce qu'il parle pas français. Et bien, comme il parle pas français et que c'est pas traduit. C'est un stand-up en anglais? Parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Oui, oui, je sais. mais C'est avec sa l'anglais qui est le marionnette, celui pendant. qui est le meilleur comique aux ouais. États-unis. Alors qui a il été est élu. L'anglais. Il est ventriloque. Ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Denham. C'est Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est génial, c'est vachement bien. Par exemple Pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque, et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk-show américaines. Ce que j'aime pas avec les ventriloques, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Bonjour, monsieur Riquet. Comment allez-vous, monsieur Riquet? Rien ne bouge dans la bouche, hein. Bonjour, Ou des moustaches. Ouais, ou la moustache pour cacher les lèvres. un peu. c'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Alors, là, c'est vrai. Enfin, Pierre- Alors, tu es content au paquet de cigarettes? Mais Pierre, vous êtes arrêté. Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Oh, avec son petit truc, tout qui disait des gros mots. Mais oui. Mais arrête de dire des gros mots. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était nul. Omar hein. le canard, il s'appelait. Ouais, et il avait effectivement une pipe dans la bouche, mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Ah oui, Tataillé, il avait des moustaches. Il avait une cacher les pipe, lèvres. Tataillé, non? Mais Non, il avait pipe. des moustaches. T'as taillé une pipe, il avait... Tataillé une pipe. T'as taillé une pipe au ventriloque. Eh ben,
Elle est bien, celle-là. Ah non, c'est drôle. Non, écoutez, il s'appelait Michel de Genève, le ventriloque de Tataï. C'est vrai qu'on retient plus facilement le nom de la marionnette que le ventriloque. Bah, c'est notre drame, nous, le ventriloque. Sauf peut-être Nestor le Pingouin. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait le ventriloque de Nestor le Pingouin? La preuve. David Michel. On se rappelle plus de. Moi, je m'en souvenais. Mais nous, on se rappelle plus de l'un ni il de l'autre. avait la barbe, David Michel, aussi, pour cacher un peu. Bien sûr. Vous avez raison, hein, finalement, quelque Mais part. oui. Le mari de Michel Dax, il était ventriloque aussi. Non. Le mari de Micheline Dax, c'était Jacques Baudoin. Il était drôle. Il n'était pas du tout ventriloque, Jacques Baudoin. Oh, si, un peu. Non. Il en reste des ventriloques en France. Mais oui, il y a Christian Gabriel et son singe Freddy. Ouais, c'est celui qui est chez Patrick Sébastien, ça. Moi, je suis ventriloque, mais je mets la main sur la bouche. Alors les enfants. Je suis ventriloque. Un muscle de mon visage de bouge. Il est fou, il est devenu fou. Alors, j'aime bien. Jeff Dunham et ses marionnettes Ahmed, Peanut, José le Jalapeno. Et on a en France Jean-Michel Aubert et Cacahuète. Je sais pas qui c'est, C'est con, Cacahuète, c'est bien. Mais c'est con que tu peux pas y aller parce que ce soir, je regarde Fukushima, on n'arrive plus à le refroidir. Avec quelques vedettes. Il reste de la place ce soir à l'Olympia pour Jeff Dunham, qui est le ventriloque number one en ce moment. En fait, une de ses marionnettes, c'est Ahmed, le terroriste mort. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est dégueulasse de faire ça. Ben, oui, c'est un terroriste du 11 septembre, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un sketch très célèbre à travers le monde. Non, moi j'aime pas ça, moi. On rigole pas, il y a des trucs qu'on rigole pas avec. Hein. C'est sûr que vous voyez que ça a changé la ventriloquie depuis Tataillé et Omar le canard. Évidemment, et Tataillé pouvait pas faire un terroriste du 11 septembre. Ou alors ça aurait pas été un ventriloque, ça aurait été un voyant. Ce soir, Jeff Dunham à l'Olympia, pour l'instant c'est pas plat parce qu'effectivement il parle en anglais et qu'il improvise et donc ça n'est pas traduit. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Voilà. Déjà un ventriloque c'est dur à comprendre, si en plus il parle en étranger. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous connaissez sûrement la célèbre pièce Oscar qui fut jouée au théâtre par Louis de Funès, et un film en a même été tiré, toujours avec Louis de Funès, film réalisé par Édouard Molinaro. Eh bien la pièce Oscar va être reprise au théâtre, mais qui va jouer Oscar? Vous le savez, Joujou? Ouais, par une femme. Ouais. Amanda Lear. Amanda Lear, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est étonnant quand même. Amanda Lear qui reprend le rôle de Funès. Ils rebaptisent ça Lady Oscar, c'est ça? Alors oui, j'imagine qu'ils ont mis le rôle au féminin. Oui, c'est mieux. Ou pas. Encore que c'est pas sûr. Si c'est Amanda Lear, oui, quand même. C'est important. C'est la scène où il se fait masser, c'est dans Oscar, hein, c'est ça, où De Funès se fait masser. Alors on imagine qu'il y a quelqu'un qui va masser. Ah, attention, rangez bien vos couilles. Hop là. Non, ça va être terrible quand même. Oh, il va être très drôle, Amanda Lear. Elle doit être bien au théâtre. Ah bah bien sûr, elle était très bien dans Panique au ministère, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit... Encore que là, mais là, si c'est un rôle masculin, je comprends pas quand même ça. Ils vont tout réadapter pour une femme, donc. Bah j'imagine. C'est l'histoire des valises, Oscar, hein, c'est ça. C'est tout. Dans la cage aux folles, il y a les deux hommes qui jouent, donc tu vois, c'est pas gênant. Le rôle du masseur dans Oscar avait été créé par Mario David. Exact, monsieur Bénichou. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est Claude Rich qui jouait le futur gendre de la fille et qui apportait les valises, qui repartait avec d'autres. Enfin, il y a tout un quiproquo autour des valises. Ouais. Amanda Lear dans le rôle de Funès. Tiens, pourquoi pas. Au Havre, un homme de 23 ans s'est suicidé. Mais avec quoi s'est-il suicidé? Son kit anti-suicide. Avec son kit Avec son kit anti-suicide. Bonne réponse de Stevie. C'est quand même dingue ce truc-là. C'est un pyjama en papier. Faut quand même le faire. Ils font des kits anti-suicide et les gens se suicident avec. Faut quand même le faire. Faut pas être lourd pour pouvoir se pendre avec un truc en papier. C'est comme si tu te noies avec une bouée, quoi. Exactement. Merci. Alors, il faut expliquer effectivement que c'est un pyjama anti-papier, enfin pas anti-papier, un pyjama en papier anti-suicide, parce qu'on est censé pas pouvoir se pendre. À mon avis, c'est parce que le papier était trop costaud en fait, ouais, parce que normalement le papier est censé se déchirer, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Plus je dors, plus j'ai sommeil, moi. C'est fou. Hier soir, je me suis couché à 10h. Comme somnifère, j'ai pris la fin des Molières et deux comprimés de je ne sais quoi. On est à minuit 10, à minuit moins 10, je dors, on met à point fermé. Ouais. Au réveil, 8h moins 10, comme d'habitude. Je sors de mon lit, un papillon. Mais ça meurt Petit le soir, déjeuner, le papillon. douche, rasage.
Autre chose, personnelle. Bon. Si tu peux sauter le déjeuner, ça nous arrange. Choix de mon costume. Petit déjeuner pas préparé, évidemment. Parti de la maison en insultant un peu autour de moi. Pris ma voiture arrêtée sur le pont des Invalides par un flic tout à fait charmant qui me dit monsieur, je lui dis ah oui j'ai pas mis ma ceinture, j'habite juste à côté, je vais à Europe 1. Oui, je vous reconnais, vos papiers. Bon, alors je donne mes papiers. Vous avez la carte grise du véhicule. Et moi, j'ai envie de dire, et ta sœur, elle a quoi? Bon, John. Et l'assurance, il regarde l'assurance. Et je lui dis, écoutez, il me dit, vous avez brûlé 2 feux rouges en plus. Alors, ça fait 4 points pour les feux rouges et 3 points pour la ceinture. 4 et 3, faites votre compte. Et je lui dis, d'accord, mais tu m'achètes un vélo. Et ça l'a fait tellement marrer qu'il m'a laissé partir. Ah bah voilà. Je jure que c'est authentique. J'arrive ici, je me mets au café d'en bas. Je cherche le Parisien, parce qu'ils ont le Parisien en bas, hein, et le Figaro. 2 connards qui étaient là, qui disaient... Tu crois que tu feuillettes un journal? Non, il disait tout, il voulait tous les papiers, le carnet du jour, le Figaro. Et moi, j'étais là, il me propose les Échos, je fais pas de finance, et l'équipe, je fais pas de sport. Donc j'étais là et je dis aux garçons, ces messieurs ont bientôt fini avec des journaux genre drôles. Je m'étais déjà fait un flic, je disais je peux me faire les autres. Les types me regardent, mais je te jure, comme on regarde pas un lépreux, tu vois. Je dis non, je n'en prie, cher monsieur. J'ai pas pu lire les journaux ce matin. Ça te rend compte? Tu te rends compte? Je paye 4,80, je laisse 5 et 20 que j'avais dans la poche. Ça fait 5,20. J'avais pris un crème avec une tartine déjà faite. Je demande un peu de beurre en plus parce que tu sais. Et là, il est que 9h. Et un croissant. J'arrive ici, je monte, je vais apporter un cadeau à mon patron parce que. Ah oui, c'est vrai. Il y a un marchand vous savez ce que c'est que la poutargue? Non. En arabe, c'est Adam Frot. Ça veut dire des œufs de poisson séchés qui sont sous de la cire et dont on prend des petites lamelles comme ça à l'apéritif. C'est le caviar de l'arabe. Tu as compris? Il n'y a rien compris. Le caviar de l'iranien, c'est le caviar. Et le caviar de l'arabe normal, c'est le Adam Frot. Bon, alors donc, je donne ça. Et pendant que j'achetais ce truc-là, 3 grosses barrettes, le type me dit, il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Ruquier. Il adore. Alors je dis, ah bon, il adore? Pof, ce matin, je rapporte une paire de... à Ruquier. Je lui dis, il paraît que tu aimes beaucoup ça. Il regarde ça, il me dit, c'est quoi ça? Alors, je dis, ce sont des œufs de poisson. Ah bon? Jamais j'avais vu ça de ma vie. J'avais mangé de poutargue. Pierre, mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Je veux vous dire en fait que plus on va, plus la fin de l'émission arrive. Et que si je parle pas, ça dure encore plus longtemps. Hugh Laurie, vous voyez qui c'est? C'est oui, très bien, vous en avez rien à Dr foutre. House. Il sera mon invité dans On n'est pas couché samedi soir. Il sera mon invité dans C'est à vous vendredi soir. Hugh Laurie, c'est vrai, vous l'avez aussi? Ouais, je crois vendredi soir ou Il jeudi. sera mon invité mardi à la maison parce que j'avais personne pour manger avec le Alors j'ai Dr. travaillé Maurice. ce week-end, j'ai regardé pour la première fois, je n'avais jamais vu moi la série Dr House, c'est j'ai vachement regardé bien, les Dr. DVD. House. C'est vraiment extraordinaire. C'est super, Dr. House. Alors sauf qu'il vient pas pour la série, pour chanter. il vient pour chanter et j'ai écouté l'album aussi ce week-end et c'est plutôt pas mal et ça tombe bien, il est dans la programmation Europe 1 avec You Don't Know My Mind. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado, le retour. Ah, vous tombez bien aujourd'hui, Serge. Salut à tous. Alors, il était temps que vous arriviez, même, je vais vous dire. Pourquoi? Ah bah, autrement, Pierre faisait sa journée. Il terminait, on avait le droit aux 24 heures. C'était 24 heures. C'est le nouveau, il faut le dire, 24 heures chrono, Pierre Bénichou. T'as l'impression que ça dure encore plus longtemps. On va parler de chansons, il va forcément intervenir. Ah, mais là, c'est surtout Stevie que ça va intéresser. Parce que je c'est vois vrai. que vous comparez Mylène Farmer et Lady Gaga. Et oui, les fans de Mylène Farmer ont remarqué que la dernière chanson de Lady Gaga, Born This Way, qui est sortie en février, ressemble pour le refrain au couplet de Libertine de Mylène Farmer, qui est sortie en 1980. Libertine, je suis une catin, tout ça? C'est ça, mais pas ça, c'est le refrain, mais c'est le couplet de Libertine qui ressemble au refrain de Lady Gaga. Qui est une catin quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, ça ressemble ou pas? Oui, ça ressemble, mais ça m'étonnerait que ce soit un plagiat. Hein, vous imaginez Lady Gaga allant pomper les musiques de... Oh bah je l'imagine bien, elle en pompée, oui. C'est vrai que vous la connaissez bien, vous.
Je me tourne vers un spécialiste, Gaspard. Ne tourne pas trop. Quoi? On m'a appelé, je me réveille. Vous trouvez que ça ressemble? Oui, ça ressemble. Bah, je crois que c'est à peu près les mêmes accords. Après, c'est joué un peu fort. Oui, ça ressemble. Mêmes accords, même mélodie. En fin de compte, ça serait beaucoup plus ressemblant si tu avais pris Libertine du live 96 de Mylène Farmer. Parce que c'est exactement le même sample que la chanson. En fait. Parce qu'elle est... mais c'est vrai. Tu prends le live à Bercy, c'est exactement le même sample que sur la chanson de Lady Gaga, puisque Mylène Farmer elle-même avait remodernisé sa chanson. C'est Mister Gâteux qui vous raconte la vérité. Attends, toi tu nous sors la même chose avec Miss Tinguette, ça va. Chacun son trip. Tu as raison, il y a un remix, mais on entend moins la voix de Mylène Farmer dans le remix. Bon bah Serge est un excellent retour, on vous retrouve demain à la même heure. Avec plaisir. La question, 2 titres de Libération que je vous demande de compléter. Vous avez bien retenu que c'est dans Libé qui a ces 2 titres sportifs. L'un concerne la Formule 1, l'autre concerne le championnat de football, la Ligue 1. Alors pour la F1, à Shanghai, Hamilton. Et là, je vous demande de trouver les 4 mots qui suivent. Et puis pour le football, c'est les clubs du Nord n'en finissent. Et là, je vous demande de compléter les... Pas de Calais? N'en finissent pas de Calais. Les clubs du Nord n'en finissent pas de Calais. Putain, c'est la première fois en 10 ans que j'en trouve une. Bravo. Alors là, bravo. J'ai peut-être pour l'autre. À Shanghai, Hamilton a mis le temps ou un truc comme ça. À Shanghai, Hamilton a mis le ton. Le ton. Eh oui, bonne réponse de Joujou et Stevie. Bravo. Alors là, je pense qu'on est prêt pour Libération. Là, je crois que Libé, ils ont fait appel fort. de Morand, on arrive. C'est-à-dire que en plus c'est recto verso. J'ouvre les pages sport ce matin et je vois effectivement d'abord la page qui concerne le football. Alors Lille qui perd de sa superbe en tête de la Ligue 1, Valenciennes menacée de relégation et Boulogne qui patauge en Ligue 2. Rien ne va plus. D'où le titre les clubs du Nord n'en finissent pas de Calais. C'est un jeu de mots. Je tourne la page. Hop. Au recto, Formule 1, en préservant ses pneus, l'Anglais a remporté le Grand Prix de Chine devant les Red Bull. Titre énorme, à Shanghai, Hamilton. Là, va peut-être falloir quand même qu'il fasse un effort à Libé, parce que quand même... C'est bon, Pierre, vous auriez accepté ces titres. Quels sont les 3 A qui sont fixés, puisqu'on est dans cette catégorie sportive? Ah, c'est les 3 A de l'andouillette? Non, ce ne sont pas les 3 A de l'andouillette. Quels sont les 3 A qui sont fixés? On est en F1 toujours? On n'est pas en Formule 1. Mais on est en foot. On est en football. Quels sont les 3 A qui sont fixés? Ah, c'est des notes à des clubs? Non. On est en football, C'est le nom de football. C'est le nom de footballeurs qui ont été rachetés dans le mercato et qui savent déjà où ils vont aller. Non, pas du tout. Non, c'est les 3 clubs qui savent. Les 3 à Arles, Avignon. Qui passe en Ligue 2. Qui certains descendent en Ligue 2. Exactement, bravo. L'ACAA, c'est le nom du club de Arles-Avignon. Et ça y est, maintenant, c'est sûr, mathématiquement, ils descendront. Ça va être depuis un petit moment, ils sont derniers depuis le début. Mais là, ça y est, c'est sûr, mathématiquement, ils ne peuvent plus rester en Ligue 1. Ils seront en Ligue 2 la saison prochaine. Arles-Avignon, l'ACAA, ça doit vouloir dire l'association... Arles-Avignon. Oui, mais le C. Je vous pose la question sur le C. Club. L'association club. Et Milan AC, ça veut dire quoi AC? Milan AC, ça veut dire... Pareil peut-être, non? Athletic Club. Ça doit être Athletic Club, Arles-Avignon. Athletic Club Arles-Avignon, excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est vous qui me l'avez donné. Ça c'est autre chose que vous, Titoff. Alors c'est votre région en plus. Moi j'ai joué à la CBB pendant des années, Athletic Club Boulogne-Billancourt. Ça veut dire c'est facile, AC c'est toujours Athletic Club. On va filer des récompenses à ce con-là. C'est pas possible. Et arrête de tirer sur la couette de Pierre. La CBB, c'était un très très bon club de ping-pong. Oui, bien sûr. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy a joué au ping-pong la semaine dernière. Avec des jeunes qu'il visitait dans un centre de réinsertion. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, tiens, Pierre Bénichou qui a joué au ping-pong avec François Mitterrand, il pourrait maintenant jouer au ping-pong avec Nicolas Sarkozy. Vous avez Non, justement, quand on joue au ping-pong avec Mitterrand, on ne joue pas au ping-pong avec Sarkozy. Bah pourquoi? Parce que quand on joue au ping-pong avec Mitterrand, on joue au billes avec Sarkozy. Non, vraiment, sincèrement. Je vous en prie, je vous ai fait une confidence un jour, c'est pas la peine de le répéter devant tout le monde. Bah c'est ici que vous l'avez dit. Ah bon, d'accord. Je vais laisser Pierre Bénichou se reposer. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gaspard
Gaspard Proust, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Diane Ducré, Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h encore. Stéphanie et Eric, bonsoir. Bonsoir. On n'est pas si loin l'un de l'autre, au fond. En tout cas, vous êtes dans le Nord. Ah, pardon Laurent, mais ils font style, ils arrivent en décalé, tu sais. Qui ça Diane Ducré, Pierre Bénichou. Ah, ils ont profité des... Ouais, on n'arrive pas ensemble, hein, Ils ont profité des infos pour partir ensemble, c'est vrai. Ah ouais, c'est très. Pas une heure pour se rhabiller quand même. J'étais en train de parler à Stéphanie et Eric, nos deux Comment ils vont, futurs Stéphanie et Eric, auditeurs, pour le deuxième challenge du jour, et je disais qu'ils n'étaient pas si loin de l'un de l'autre, puisque Stéphanie est à Douai et Eric à Bruxelles. C'est bien ça? C'est pas loin. Pas Il si y a une loin. frontière quand même. Il y a une frontière, c'est vrai, Stéphanie. Qu'est-ce que vous faites à Douai? Je suis étudiante en 5e année d'anglais. En anglais, très bien. Ah, ça veut dire que vous commencez à parler là vraiment couramment en 5e année. Yeah, du. Ah, c'est de l'allemand, ça. Hein. On l'aura pas dit à Douai. Eric est à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonjour. Moi, je suis malheureusement retraité. Retraité. Oh, pourquoi malheureusement vous ennuyez? Bon, c'est une mauvaise raison, raison médicale. Ah, pour raison médicale. Bon, mais alors, ça va. on essaie de vous remonter le moral avec l'émission tous les jours, alors. C'est super, vraiment bien. Et vous avez des chouchous dans notre équipe? Pierre Bénichou, Stevie, Gaspard Proust, Diane Ducret, Titoff et vous, Laurent, bien sûr. Jérémy? Oui, bien sûr. Mais Jérémy peut trouver la réponse, méfiez-vous de lui. Hein. Voici la question qui va vous emmener à Marseillan plage pour 2 nuits à Port-Rive-Gauche. Port-Rive-Gauche, c'est une résidence du groupe Garrigae. Ouais. Ah, vous connaissez? Non, mais bon, je vais mettre un peu d'ambiance. C'est dans l'Aude, donc, et à l'entrée du petit port de pêche de Marseillan, à 2 pas du bassin de Thau, le groupe Garrigae a érigé sur d'anciens chais une résidence hôtelière ultra confortable. 11 appartements uniques avec vue imprenable et spectaculaire sur la lagune et la mer. Une décoration. La lagune? Ah oui. Où ça? À Marseille, en plage. Il y a une lagune. Une décoration raffinée, des massages à la demande. Ah, il faut demander alors. Ouais, des appartements et suites conçus avec des matériaux traditionnels méditerranéens. Votre appartement disposera d'un balcon privatif ou d'une terrasse. Oui, parce qu'un balcon en commun, c'est toujours un peu chiant quand même. Quoi. Le mec, il fait Sachez des merguez. aussi que vous dégusterez un plateau de fruits de mer sur le Petit Port et que nous avons programmé avec le groupe Garrigae, Europe 1 a vraiment préparé ça avec eux au petit soin, un massage, aux fruits de mer, une balade en bateau sur l'étang de Thau et donc un plateau de fruits de mer sur le Petit Port. Prêt à partir, Stéphanie et Eric? Oui. Pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Attention. Attention, elle vient. Monsieur Serrano a vu quelque chose détruit à Melbourne, qui pourtant lui a rapporté par ailleurs 150 000 €. Quoi donc? Je sais ce que c'est. Un jambon? Non, c'est pas un jambon. C'est bien, Gaspard. Des crucifix. Pardon? Ah oui. Comment ça? La photo d'un crucifix qui était trempé, Avignon. qui est exposé en Avignon et qui était trempé en fait dans l'urine du photographe et qui a été détérioré par les visiteurs Non. qui sont allés voir l'expo. Non, Bonne réponse. Si, on va lui accorder. Bah oui, c'est ça. Ah, mais c'était pas l'urine du Christ? Alors, je sais pas si c'est... Bah, il pouvait pas se voir déjà sur une croix lui-même. Arrête de blasphémer, surtout. Et Stevie qui te répond. Mais non, mais il dit c'est l'urine du Christ sur un crucifix. T'es con, On Gaspard. pouvait pas le voir sur le crucifix, il était vivant. Ah, bah ouais, heureusement que t'es là. Hein. C'est vraiment con. Je ne sais pas si c'est vraiment l'urine de l'artiste d'ailleurs. Hein. Je sais pas si c'est pas précisé dans les articles. C'est n'importe quoi. Pierre a amené ses analyses en revanche. lui. Ah là, c'est on touche le fond. Non, Pierre. Oh, l'autre, il s'est livré une pression. C'est déjà une bière. Non, mais là, il Il est en train de boire sa bière pendant Un les... petit demi. Tu pourrais penser aux copines quand même. Non, pardon, ça vous embête pas, je vais faire des photos de cette émission. Ah non, mais il s'est couché trop tôt. Là. Enfin, Pierre, c'est pas normal. Tiens, regarde-moi mon père. On peut boire une bière sans que ça fasse un drame, non? Enfin, je vous ai jamais vu dans cet état-là. Non, Enfin. mais c'est une bière de bistrot en plus, mais tu l'as eu où cette... Non, mais pas tout. Ah, il en donne un peu à Diane, il est sympathique. quand même. Tiens, Pierre, passe-moi Non, deux. mais Mais il a fallu réclamer quand même. Ouais, passe-moi 2 cacahuètes, s'il te plaît. Là, maintenant, c'est vraiment un demi. Ah, mais tu sais qu'en plus, hein. Alors, Diane, ça a le goût de diabète?
c'est vraiment le fond de la tasse. Quoi, vraiment. Parlons plutôt de Pisse Christ alors. Pisse Christ, oui. C'est le nom de l'œuvre qui effectivement a été détériorée à Avignon, mais déjà avait été détruite, il faut le dire, lors d'une exposition à Melbourne. Hein. Voilà, il n'y a pas que chez nous que ça se passe mal. Dans d'autres pays, il y a eu des soucis avec cette œuvre signée Andrés Serrano, Pisse Christ, qui a été donc vandalisée au musée d'art contemporain d'Avignon. Oui. On connaît d'autres Il y a une œuvres deuxième de œuvre cet de lui artiste. qui a été détériorée dans le même Kakabouda, musée. c'est Kakabouda, cette deuxième œuvre. Non, mais je trouve ça inouï, moi. C'est pas mal, ça, Kakabouda. Avec Pisse Christ. Chivierge aussi, non mais c'est honteux. nul. Ouais. C'est honteux, c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur Allah? Et on va en prison et on a des fatwas contre vous, on risque la mort. Si on dit un truc sur les juifs, on va en prison immédiatement sur le truc. Et on a le droit de dire Pisse Christ et Chivierge et machin. Non, justement, ce sont des intégristes, en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures et que la religion chrétienne, qui est quand même la religion majoritaire dans ce pays, tout le monde puisse pisser dessus, c'est le cas de le dire, avec cette impunité incroyable. Mais là, c'est quand même une atteinte à la liberté de création. Non, la liberté de création. Oui, la liberté de création, tu vas chier par terre et on va te dire nettoie. Non, j'ai créé un caca. Non, ça va pas. Il y en a marre, cette impunité. D'abord, dès que j'entends... Vous ne pouvez pas encourager les extrémistes et les intégristes à venir saccager les œuvres d'art, quelles Non, qu'elles je ne veux soient. pas saccager les œuvres d'art. Je veux dire d'abord que ce nom d'œuvre d'art ne va pas à la plupart de ces expositions. C'est de la provocation, on ne peut pas parler d'œuvre d'art. Bah, c'est pas moche, hein, en plus. Mais Franchement. c'est quoi le message de tremper le crucifix dans du pipi en fait? C'est quoi la pensée du Gaspard? C'est son dernier soupir physique en fait du Christ. Oui, parce qu'il prononce la phrase, après il se lâche. Parce que quand on meurt, il paraît qu'on... Mais c'est biologique, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Ouais, voyez, je vois que vos éruptations prouvent à quel point vous n'êtes pas clair sur cette chose-là. Je suis pour tous les blasphèmes, à condition qu'on puisse blasphémer sur tout. Et je ne suis pas catholique et je suis anti-religieux. Oui, mais c'est je trouve que c'est qu'en France, il y en a marre de cette... Mais c'est pour la même raison, Pierre, qu'il y a eu procès pour les caricatures sur l'islam et qu'on était aussi d'accord sur le fait qu'il fallait la liberté des dessinateurs. Donc voilà. Mais le problème, c'est que là, on est en train de parler d'un truc qui en réalité n'a aucun intérêt. Enfin, Jésus, peut-être que oui. Jésus, c'est quand même un peu peace and love. Ouais. Non. il y a quand même quelque chose de terrifiant dans cette histoire. C'est que si c'était un type qui faisait ça chez lui, un truc comme ça. Non, mais c'est une exposition avec les gens de l'establishment qui disent oui, nous avons une œuvre d'art. Qu'en pense le critique des Inrocks? Ah, ben dites donc, quel beau truc, et Télérama. Mais bien sûr, cette gauche-là est en train de crever. Cette gauche-là qui veut absolument mettre sur le même plan toutes les œuvres d'art et toutes les conneries, cette gauche-là va mérite qu'encore un Sarkozy, voilà, et un Guéant. C'est tout ce que j'ai à dire. Une bière pour la 12, s'il vous plaît. Eric, je vais aller boire une bière, moi. Ben non, mais Eric, vous savez quoi? Vous gagnez 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Il est revenu, Jeff de Bruges? Il est revenu. Il est revenu comme un gagnant. C'est quand même drôle qu'Eric de Bruxelles gagne des chocolats Jeff de Bruges. C'est bien gentil à vous. Bah, on vous les envoie, Eric, et on vous embrasse. Et bravo, Stéphanie, vous partez à Marseille-en-Plage. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Le Challenge Vermus. Et on commence évidemment par le tour cycliste de 17 km du président de la République. Alors, c'est quoi ces 17 km qu'a fait notre président Paul? Bon, il faut savoir qu'à peine arrivé au Cap-Nègre, c'est son truc, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse du soleil, il saute sur son vélo. Alors, cette fois-ci, il s'est assis sans complexe sur l'opposition, parce que figurez-vous qu'en arrivant au Cap-Nègre samedi, il a pris le vélo que lui avait offert Martine Aubry lorsqu'il a fait sa visite à Lille. Voilà. Alors bon, faut savoir, c'est vrai que il a un très bon coup de pédale. Alors, il a même distancé ses deux officiers de sécurité, à moins que les deux officiers de sécurité, pour lui faire plaisir, l'ont laissé le dépasser, hein. C'est possible aussi. Alors c'est une sacrée montée, hein, celle qui domine la Vendouse. Ah, donc 17 km, c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme parce que 17 km de montée, selon des spécialistes comme Jalabert ou Poulidor,
c'est comme s'il faisait 3 fois plus de kilomètres. Alors ça fait 17 kilomètres en côte, c'est comme une cinquantaine de kilomètres sur en plat. Hein. Ça devient déjà sérieux. Hein. C'est un bon grimpeur. C'est un sacré grimpeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il a un deuxième vélo au Cap-Nègre, un vélo que lui a offert Lance Armstrong, qui s'appelle le Trek Madone. Ben pourquoi il monte avec le vélo de Martine Aubry et pas avec celui... Il est plus facile à monter que celui d'Armstrong. Ah oui. Et l'autre, il est un peu show-off parce qu'il est reconnaissable à sa couleur tricolore et à son coq gaulois. Alors, petite précision, Laurent, vous ne l'avez pas demandé, mais moi, j'aimerais vous le dire. Il ne s'est pas arrêté pour acheter des pizzas chez Nino et des beignets chez Ginette. Ce sont ses 2 restaurants favoris quand il va dans le Midi. Hein. D'autre part... J'ai bien fait de ne pas vous poser la question. Ça, je dois dire que c'est une information. C'est quand même la première fois qu'un journaliste nous appelle pour nous dire j'ai une information, il ne s'est pas arrêté à tel endroit et à tel endroit. C'est ça. Bon, disons que là, il s'est dégourdi les jambes, quoi. C'est un peu mieux qu'une promenade de santé. Il y a une époque où il faisait, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ou 3 ans, facilement 75 km dans la journée, et ça, Drucker peut vous le confirmer. Alors, je vous signale, et ça, vous ne le savez pas non plus, Laurent, et c'est important, il a fait ses 17 km en 27 minutes. Ah, très bien. C'est pas mal, hein. Et que Nicolas Sarkozy, depuis peu, est licencié du Vélosport de Ris. C'est dans le Morbihan. C'est le club cher au président de la Fédération de cyclisme. Mais cette licence qu'il a lui donne le loisir et la possibilité de participer à des compétitions, ce qu'il pourra peut-être faire un jour quand il sera plus président. Ça alors. Voilà. Vous dire qu'on pourrait voir Nicolas Sarkozy, je sais pas moi, sur le Paris-Roubaix ou sur... Enfin, on va commencer par des compétitions régionales, si vous le voulez bien. Hein. Oui, Paris-Roubaix, c'est un peu le cas. Les pavés, c'est peut-être... Bon, en tous les cas, il peut le faire puisque le président de la Fédération lui a offert un casque et une tenue officielle. Ok. Ça sera quoi? Ça sera Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe encore? Allô? Non, mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais vous pouvez pas être attentif 2 minutes? Non, on essaie juste de réveiller Pierre Bénichouki. Ah, écoutez, ça va comme ça. Hein. J'ai eu un moment de somnolence dû à la curie de certains. Les Molières, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Racontez-nous. Écoutez, alors bon, vous savez que 18 Molières décernés, mais pour éviter les vols, les disparitions, ou parfois qu'elles s'abîment et qu'elles se cassent, ces sculptures, il en était prévu 25. Mais moi, ce que j'ai découvert, Laurent, c'est qu'il y a des Molières en vente aux puces et qui se bradent de 20 à 30 euros. Alors bon, toute la question est de savoir qui a vendu ces Molières. Alors qui? Et là, je ne suis pas encore capable de vous le dire. À part les statuettes, alors qu'est-ce que vous nous racontez d'autre? Catherine Yegel, vous savez, qui a été mise à la retraite d'office de la Comédie Française. Elle méritait son Molière, Catherine Yegel. Pour le rôle de mère. Elle n'a pas salué Muriel Maillat, l'administrateur du Français. Il y a comme un froid entre les deux. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors, je vous signale, et vous le savez peut-être pas, que la troupe du Français part bientôt avec le Malade imaginaire. Ce que vous appelez la troupe du Français, hein, rappelons-le, c'est la Comédie Française. La Comédie Française, bien sûr. Et Muriel Maillet est l'administratrice. L'administrateur, oui. Auteur. On peut dire au masculin aussi, Laurent. Hein. Bien sûr, Paul. Tout vous est permis. Alors bon, ils s'apprêtent à partir avec le Malade imaginaire en Chine. Bon, alors, ce que je vais vous dire, si Peter Brook est venu, c'est un miracle. Parce que hier, il a été atteint d'une terrible sciatique, et c'est pour ça qu'il avait une canne. Ah. Voilà, vous le saviez peut-être pas. Personne n'a vu qu'il avait une canne, alors comment voulez-vous... Si. Bon, ne dites pas de bêtises, écoutez-moi sagement, vous allez voir. Frédéric Mitterrand ça c'est intéressant. a applaudi des 2 mains. Oui. Attendre d'une seule, c'est difficile quand même. C'est peut-être mieux. Il a applaudi des 2 mains, mais c'est une expression. Le communiqué d'une comédienne qui parlait sur les intermittents. Mais s'il dit bravo, il va falloir qu'il paie. Ah oui. Parce qu'on parle toujours de la situation catastrophique et déplorable des intermittents. Il a applaudi chaleureusement. Bon, et la chanson de Carla Bruni interprétée façon... C'était formidable. La maman a ri. Non, elle riait pas trop, alors, vraiment. J'ai l'information, Valérie Bruni-Tedeschi était la voisine de Fredo, Frédéric Mitterrand. Comment vous avez dit son nom? C'est Deschi. Valérie Bruni-Tedeschi. Elle est japonaise, elle est presque japonaise. Tedeschi. Tedeschi. Enfin, elle a dit sœur. Enfin, Tedeschi, si tu vas au sport d'hiver, si t'y vas pas, t'en as pas, mais... Paul, je suis sûr que vous allez être plus doué pour nous donner la liste des people qui étaient présents au tournoi de Monte-Carlo pour la finale Nadal contre son compatriote et aussi pour le PSG contre Lyon. Sans vouloir vous contrarier, des people, il n'y en a pas eu tant que ça. Ah bon? Ça veut dire qu'il y a eu 120 000 spectateurs au tournoi Rolex. Alors dis-nous qui n'était pas là. Au tournoi Rolex,
Monaco, hein, ce coup-là. Il n'y avait pas Jacques Séguéla, ça je peux vous le dire. À la tribune d'honneur, qui j'ai vu moi? Ah oui, j'ai compris. Tournoi Rolex, il n'y avait pas Jacques Séguéla. Faites de l'humour maintenant, Polo. Hein. Vous savez, je suis sous influence. Hein. Alors bon, il y a eu Bono, le chanteur du U2. Alors, c'était un peu moins people que les années passées parce que ce jour-là, il y avait la Formule 1 à Shanghai, championnat du monde. Et tous Les ronflements que vous venez d'entendre vous étaient offerts par Pierre Bénichou. Mais comment on peut tomber dans le coma en 10 secondes? Et Pierre, C'est la question. il y a Titoff qui t'a volé ton oseille. Pierre, je suis inquiet pour vous quand même, hein, je vous jure. Hein. Vous vous absentez total pendant... J'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait dormir à ce point. 10 secondes. 1, 2, 3. C'est le pouvoir soporifique de Vermus. Paul. Ouais. Alors bon, j'ai vu PPDA comme chaque année. Où on en était là? Ah On oui, en était, ouais. au On tournoi en de était Monte-Carlo. Au people du tournoi de Monaco. Alors. D'accord. Alors il y avait PPDA comme chaque année. Il y avait Elina Stas, le vieux joueur. Arnaud Butch, qui est l'attaché de presse de la célèbre marque de montre. Alors on a vu Hugh Grant dans la ville, mais on l'a pas vu dans les tribunes, le comédien britannique. Tiens. Alors il y avait la grande Victoria, vous savez, la bombe Bibo, Oui. qu'on voit aux côtés de Chavannes dans la route de la Et le Fortune. prince, il y avait le prince? Bah bien sûr qu'il était là, le prince. Il a remis avec Charlène, sa fiancée, la coupe au vainqueur. Hein. Il était là alors. Bah oui, il était là, Pas bien le sûr. prince, c'était le duc. Alors, il y avait Trezeguet, sa compagne. Pourquoi Pierre? Pourquoi le duc? Pourquoi le duc? Comme ça. C'est parce qu'il est duc. Le duc de Monaco. Duc de Monaco. Mais de quoi il parle? C'est là, il est dans un rêve. Je crois que c'était le mariage princier. Mais Mayday. ça tourne pas rond aujourd'hui. Comme tu dis. Alors bon, on va passer maintenant directement de la principauté monégasque du Rocher au Parc des Princes. Si Très vous voulez bien, parfait. Ah, Pas le voilà, Parc des Princes, le Parc des Ducs. Oui. Pardon. Alors bon, il faut savoir une chose. Avant, c'est l'ambiance très bon enfant. C'était très convivial, très famille, car les tribunes, elles sont plus attribuées exclusivement au club de supporters. Vous savez, les supporters sont dispatchés grâce à Le Proulx, président du PSG. Non mais Pierre. Paul, vous avez un pouvoir comme personne. C'est énorme. 2 fois en moins de 3 minutes. Jamais. Il faut vous pouvez faire l'Olympia avec ce pouvoir, Paul. Je crois que depuis Dominique Webb, on n'avait jamais trouvé personne en France qui pouvait hypnotiser quelqu'un à ce moment-là. Si vous voulez. Oui. Non, allez, excusez-moi, je suis navré. Vivement Vermus qu'on rigole un peu. Alors je vous ai dit, les Bruel Delanoë, ministre des Sports, étaient absents. En revanche. Mais je vous demande pas ceux qui sont pas là à chaque fois. Je vous demande ceux qui sont là. Non, mais ils te disent que Sarkozy n'a pas fait, les gens qui ne sont pas là. C'est mon introduction. Alors il y avait Pierre Sarkozy. Le fils. Le fils, qui quittait pas son sac des yeux parce que... Il a retrouvé son ordinateur ou pas? Il l'a pas retrouvé. Il n'a pas envie qu'on lui vole son sac une deuxième fois. C'est honteux de piquer le sac des vieilles dames. Il y avait Thomas N'Gigol. Ouais. Oh Ouais. Qui d'autre? Ah bah écoutez, qui d'autre? Il y avait mon fils. Voilà. Et je crois que honnêtement. Attendez, votre fils ou le tennisman? Il y avait son fils est noir. Mais non, pas mon fils le tennisman, mon fils. Son fils est noir. Votre fils à vous? Mais c'est grâce à lui que j'ai eu toutes ces informations. Paul, vous avez un fils? Il y a un petit Vermus? Oui. Putain, alors. Écoutez, ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Vincent. Vincent Vermus. Oui, il est très brillant. Hein. Ah, il est pas homo, Vermus? Mais non, non, mais ça va pas. Il s'est marié l'année dernière. Arrêtez vos conneries. Non, toi, on parlait de toi. Comment ça, il s'est marié l'année dernière? C'est une vieille barbe, vos trucs. Ça suffit. Je veux dire, je souhaite d'avoir la même vie affective que j'ai que vous. Oh non, ne nous souhaite pas ça. C'est vrai que vous allez remplacer Michou bientôt? Tout ça est lamentable. Tout ça est médiocre. Paul, vous avez pas mal travaillé au fond. Oh, d'accord. Non, je trouve que vous avez fait du bon travail et c'était pas facile parce que à travers les ronflements de Pierre Bénichou. Non, je ronfle pas. Réussir à glisser des informations, fallait le faire. Mais je suis obligé de vous interrompre parce que l'invité d'honneur est arrivé. Ça va réveiller Pierre. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. La voix est quelque peu déformée, peut-être pas suffisamment. Mes camarades vont vous poser des questions, à vous d'y répondre. C'est parti. Des réponses courtes, n'en dites pas trop oui ou non. Hein. Est-ce que vous étiez au Parc des Princes hier soir? Non. Vous avez préféré regarder le foot devant la télé? Oui. Ou les Molières? Le foot, Vous êtes sportif? en quelque sorte. Vous êtes un homme, vous avez fait votre service militaire ou pas? Non. Ah non, vous êtes trop jeune pour l'avoir fait. Non, il a peut-être. Exactement. Ah. Vous êtes frisé? Non. Comme un mouton? Non, comme un bichon. En 41, vous étiez dans quel camp? Il était pas né, le pauvre. Pas prévu encore. Il était pas né en 41. Et vos parents voulaient sortir tout seuls dans la rue? Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous avez il est rassuré là, Joujou. Rive gauche Dans ou quel rive droite? quartier? Ouais. 16e. 16e. Est-ce que vous avez des tatouages? Oui. Beaucoup? Vous avez déjà croisé Stevie dans un sauna? Est-ce que vous pratiquez un sport en particulier? Oui. Le vélo? Non. Vous portez des t-shirts moulants? Après les Enfin, tatouages. Stevie, arrêtez. Bah, s'il a un beau corps, il faut mettre ça en valeur. Tiens, après les tatouages, les t-shirts moulants, prochaine question. Est-ce que vous avez des piercings intimes? Vous passez souvent à la télévision? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des amis dans cet aréopage? Des connaissances. Des connaissances. Est-ce qu'on vous a déjà vu chanter à la télé? Oui. Est-ce que vous avez déjà gagné un prix? Oui. J'ai un premier indice, ça peut vous aider oui. tout de même. sensuel, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel. Stevie est sur une piste, je sens, et Titoff a déjà identifié notre invité. Wow. Bravo, Titoff, puisqu'il vient de m'inscrire votre nom sur un bout de papier. Est-ce que vous avez déjà fait les pièges jaunes avec Bernadette Chirac? Oui. Ah, bah je crois que je vous ai identifié aussi. Ah, alors attention, peut-être Stevie va Non, marquer mais aussi. c'est bon, j'ai aussi. Vous aussi? Ouais. Ah, ils sont trois déjà à avoir identifié. Pierre? Moi aussi. Ah non, pas vous. Si. Ah non, vous, c'est pas... Alors allez-y, dites le nom. Moi, je crois que quand vous craignez beaucoup la douleur. Pourquoi? Parce qu'il est Parce douillet. que vous êtes douillet. Êtes-vous David Douillet? Non. Ouais, on a gagné. Mais non, c'est pas David Douillet, Pierre, enfin. Ah bah alors c'est personne. Moi, je vais aider Pierre. Il a fait un disque produit par Timbaland. Ok, c'est bon, j'ai compris le premier indice, j'ai trouvé. Et voilà, ils sont déjà 4 autour de la table à avoir trouvé, à part, évidemment, Gaspard Ah oui, Proust et mais Pierre c'est Bénichou. ma signature en même temps, donc je ne te trouverai pas. Pierre? Je vois pas. C'est dommage, pourtant tu l'aimes bien. Pierre? Moi, je vois pas du tout. Alors, c'est bizarre, pour une fois, je ne vois pas. Je sais pas, peut-être peut vous donner l'indice numéro 2, Pierre. Ouais, oui, j'aimerais bien. Allez. Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Gaspard, Pierre, ça vous aide? Oui, on sent déjà quelque chose d'hispanique en lui, quoi. Est-ce que vous avez été DJ au Macumba de Thonon-les-Bains? À quelle année précise l'année? Bon, Pierre, je vais vous aider avec l'indice numéro 5. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Un tatoué, Pierre, vous en connaissez pas 10 000? Bah oui, non, mais ça, c'est Fernandel. Oui, d'accord, mais c'est pas lui qui est dans la loge d'honneur, Pierre. C'est pas Fernandel? Non. Il est shooté. Andrex. Andrex, mais qui se souvient d'Andrex? C'est quoi ça? Voilà, je vais vous faire écouter notre invité. Et là, au moins, normalement, son nom devrait venir, Gaspard. Ah, tatoué, ouais, j'hésite, ouais, c'est bon. Attention, ils sont 4 quand même. Diane, Jérémy, Stevie et Titoff déjà à pouvoir donner le nom de l'invité. Mais Alors, donnez-moi le dernier. j'aimerais au moins que Gaspard et Pierre trouvent aussi. Je sens devant ta plastique tes moments élastiques.
tes courants sont électriques et soudain je ne pense plus qu'à toi. Get closer just a little, take it up another level. Look, it's just plain and simple. Là, je peux pas faire mieux, Pierre. Hein. Allez, un petit effort. Prouvez-nous que vous n'êtes pas arrêté à Suzy Dolaire, Pierre Bénichou. Le rap. Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que vous avez dit? Alain Finkielkraut. Bon, allez, je vais être obligé de me tourner vers Diane Ducré, Jérémy Michalak, Titoff et Stevie, qui à trois, tous ensemble, vont vous révéler le nom de l'invité. Je suis sûr qu'évidemment nos auditeurs et dans le public ont déjà trouvé ceux qui nous regardent ici. Attention, 1, 2, 3, c'est... M. Pokora. M. Pokora qui va nous rejoindre. M. Pokora est notre invité, il vient de nous rejoindre dans le studio. Il salue tout le monde. Il salue... Il salue même Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Qui se dit c'est qui? Qui se dit c'est qui, comme j'ai vu. Mais rassurez-vous, M. Pokora. Alain Souchon, il le connaît pas non plus, donc ça peut vous rassurer. Ça va. Mais j'arrivais pas à croire que c'était lui. C'est trop. Mais alors, qui vous connaissez intimement autour de cette table? Je suis un peu surpris. Non, que je connais, comme j'ai dit, c'est connaissances, Jérémy. Jérémy Michalak. Je sais pas si on s'est déjà croisé. Alors attendez, là, il y a quelque chose qui cloche, c'est que il y a à peine 10 minutes, Paul Vermus nous a dit que vous étiez au Parc des Princes. Première question de Titoff. Est-ce que vous étiez au Parc des Princes hier soir? Et vous nous avez répondu non. Non, du tout. Non. Alors attendez, j'étais devant ma télé. J'étais devant la télé en espérant le match nul. Ah non, mais alors là, ce Paul Vermus. Il en dit des conneries. Il n'y a vraiment pas de bol en plus, putain. Ouais, Paul. Allô, Oui. Paul. Non, je peux. Vous saviez qui était notre invité d'honneur aujourd'hui? Bah, je sais pas. C'est M. Pokora. Ah bien, bah vous avez qu'à lui demander s'il était au football ce week-end. Ça y est, hein. Eh ben, il n'y était pas hier soir au Parc des Princes. Écoutez, si quelqu'un connaît bien M. Pokora, c'est moi. Oui. Alors c'était son sosie, parce qu'il est blond. Moi j'ai vu blond, les yeux bleus, avec des tatouages et des piercings. Alors, une boucle d'oreille. C'est bien lui qui chante Passe en toi. Ouais. C'est bien lui qui chante Elle me contrôle. Ouais, bien C'est sûr. bien lui qui chante Juste une photo de toi. Bah oui, mais il y était pas au stade quand même. Bah dis donc, t'es bien fan. Les bras dans le tombe. Alors je peux vous dire officiellement, si c'est vraiment votre invité d'honneur, que ce chanteur de R&B, il a un véritable sosie à la tribune, ce gars. Non, moi je crois que c'est ton fils plutôt qui se fout de ta gueule. Ouais, c'est ça. Quand tu lui as demandé qui y avait, il a dit des noms au hasard, quoi. Alors, en général, il fait jamais les choses au hasard, mais non, mais prévenez votre invité d'honneur, et je suis fier qu'il soit à vos côtés, parce qu'il a du talent, ce garçon. Merci. Il a un sosie, maintenant, ça pourra peut-être l'aider s'il peut pas assumer toutes les tournées. Paul. Ouais. Il va au Parc des Princes à ma place. Je me demande si on va pas vite trouver un sosie pour vous pour la semaine prochaine. Ah ouais, je crains le pire, oui. Alors, parce que je le mérite, hein. Ah oui, là, vous le méritez. Déjà que vous nous donnez ceux qui y étaient pas, mais dans ceux qui y étaient, ils y étaient pas non plus. Mais, non, je vous l'accorde, je mérite peut-être une punition. Allez, vous serez puni. Allez, on vous embrasse, Paul. Et ce que je vais vous proposer, Polo, c'est de vous envoyer, comme ça vous connaîtrez vraiment M. Pokora, parce que je suis sûr qu'il a été chercher Wikipédia en 2 minutes, là. C'est le nouvel album enfin, pas tout à fait nouvel album, nouvelle version du dernier album de M. Pokora, mise à jour, qui est justement mise à jour, c'est le cas de Ça a dire. l'air d'intéresser votre collègue. Monsieur Bénichou qui... Pierre, tenez-vous. Rassurez-vous. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Rassurez-vous. Non, il faut vraiment que vous soyez décomplexés. Je sais, non, je plaisante. C'était il y a 45 minutes, il dormait déjà. Hein. Avant votre arrivée. Oui, bon, même. Non, mais Pierre, c'est vrai qu'on a des invités. Ce serait. Ouais, mais c'est les invités qui font du cinéma, Coppola. Quoi? Coppola, c'est pas Coppola. C'est Pokora. À une lettre près, dis donc. Merde. En plus, t'es mignon quand tu te réveilles comme ça. T'es trop mignon. T'as le regard mignon quand tu te réveilles comme ça. Ouais. T'es attendrissant. Tu veux la voir? Ah ouais.
Arrête, ça m'excite. Bon, écoute, on a M. Pokora qui est là. Ça qui, va, tu veux l'avoir. Qui nous apporte un nouvel album. Enfin, voilà, comme on le dit, une nouvelle édition de l'album. Tout simplement sur cet album-là, on trouve désormais à nos actes manqués votre nouveau. Ah, mais je vous ai entendu ce matin. Ah, et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je déteste Goldman. Je trouvais cette chanson nulle, chantée par Goldman. Et je la trouvais prétentieuse à nos actes manqués. J'ai lu Sigmund Freud et nos actes manqués. Je trouvais ça de la merde. Et je l'ai entendu ce matin avec le nouveau rythme que vous avez donné. Et ben je la trouve formidable. Merci beaucoup. À nos actes manqués. Et d'ailleurs, on va l'entendre. Merci beaucoup. Et voilà comment, d'un inanimé, je suis passé en animateur. M. Pokora est notre invité jusqu'à 18h avec son album Mise à jour et le nouveau single ajouté à cette nouvelle édition de l'album, à nos actes manqués. C'est vrai que ça devrait être un carton, cette affaire-là. C'est formidable. Et en même temps, c'est une redécouverte. Et tu vois, j'étais gêné toujours quand il y a des jeunes gens qui viennent et que je les connais pas. Je masque mon inculture par une sorte de désinvolture en disant ouais, je les connais pas, c'est pas bon et tout. Et je suis heureux de pouvoir vous dire, mon cher M. Pokora. Mathieu, appelez-le Mathieu, il s'appelle Mathieu. Mon petit Mathieu, je vais te dire un truc. Non, que je fais des vœux pour que les vieux cons comme moi te connaissent encore mieux. Merci beaucoup. Vous l'aviez pas vu danser dans Danse avec les stars? Mais bien sûr. C'est lui qui a gagné l'épreuve. C'est ce qui vous a mis sur la piste, Titoff? Oui, et puis les tatouages et la façon de répondre. Donc tu es tatoué partout comme ça? Non, juste sur les bras. Sur les bras. Ouais. C'est con, moi je me ferais plutôt tatouer là où c'est caché par la chemise. Mais non, maintenant on les montre, ces tatouages. Moi j'ai ici, à ma mère, ouais. Ici j'ai écrit Raisonne. Et là, hôpital, cimetière, tu vois. Un revolver sur l'épaule. J'ai ici les 3 points là. Les points. Oui, je peux interroger. C'est ce que c'est les 3 points là? Non. Mort aux vaches. Ah ouais. Mort aux vaches, mort aux condés, à tous ces enculés qui nous ont mis dedans, voilà. Alors ça, c'est beau, tu comprends? C'est un truc d'homme, c'est pas. J'ai fait des motifs comme ça, machin, oui. Alors, il y a justement Cynthia qui m'a dit qu'elle préférait quand c'était en couleur. Non. Des tatouages, c'est des trucs. Les musiques, c'est des trucs que t'as. C'est des trucs de Biribi, du bagne. Mais oui, quand t'es dedans. Quand t'es dedans. T'as vu tout à l'heure, c'était mieux quand il dormait. Quand t'es dedans, t'as ça. Et quand tu sors, t'es marqué par le destin, fatalitas. Voilà. Dès que t'enlèves ta chemise, les flics te disent non. Toi, t'as pas vendu les chewing-gums, toi. Voilà. Non, j'ai pas vendu tes chewing-gums, moi, j'ai éborgné ta mère. Je peux lui demander comment lui est venu. Non, c'est pas la peine, c'est mon copain. C'est mon copain, maintenant, tout ce qu'il peut dire sera retenu contre moi. Alors peut-être que vous pouvez... Il nous raconte qu'il a des tatouages mort aux vaches, mort aux condés, mais le dernier truc qu'il a dit à un flic, c'est tu m'achètes un vélo? Je peux peut-être vous demander, Pierre, alors comment il a eu l'idée de reprendre cette chanson de Jean-Jacques Goldman alors? Déjà, j'ai pas écouté beaucoup de musique française dans ma jeunesse et mon enfance. J'ai surtout été inspiré par les artistes anglo-saxons. Et puis mon père écoutait beaucoup de Goldman. Donc c'est vrai que ce morceau, en 91, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Donc c'est un des premiers morceaux que j'étais en mesure de me souvenir à l'époque. Et je l'ai réécouté l'autre jour. Je sais pas, je faisais une session d'écouter avec mon manager. On écoutait plein de titres comme ça. Et puis on est tombé là-dessus et on s'est dit pourquoi pas la reprendre. Et j'ai essayé d'en faire une version, on l'a envoyé à Monsieur Goldman qui m'a encouragé, qui m'a dit que. Et comment il a été gentil, il a dit oui c'est bien tout ça. Non, il a été très sympa. Il paraît qu'il est sympathique. Moi j'aime pas ça. Très sympa. Non mais c'est on aura compris. Mais le type est pas-il moi j'étais un ami. Vous parliez de votre papa, votre papa qui était ça intéressait. Faut-il être jeune? Son papa était footballeur professionnel à Mathieu. Non. Si. Il a joué entre 70 et 80 à Metz, Bordeaux, Toulouse et Troyes. André Tota, c'est son nom. André Tota. Ouais, je n'ai pas connu, mais être fan de Goldman, c'est dire si on est jeune, dis donc. Mon père était fan de Goldman. Non, pas fan.
Et voilà, c'est Oh, un ouais, admirateur de sa musique, voilà. Moi, mon père était fan de Georgius, moi. Fan de Goldman. M. Pokora, de son vrai nom Mathieu Tota. Et pourquoi tu appelais M Pokora? C'est M plus loin Pokora? C'est Matt Pokora au départ. Voilà. Et tu mets M, un point et Pokora? Pokora, voilà. Ah ouais, c'est bien. Vous parlez à un garçon qui a déjà rempli Bercy, Pierre Bénichou, je vous signale. Alors, il a rempli Bercy? Ouais. Ah bah, Avec quoi? Ouais. C'est gentil ça. Avec du public, enfin. Avec des figurants, avec des figurants. À l'époque, il devait être à J'étais chez Universal. Universal. Là, je suis chez Universal, EMI Music, ouais. tu connais pas mon fils Antoine Bénichou, tu connais pas? Non. Ah bah il est producteur chez Universal. C'est vrai? Ah, bien sûr. La belle AZ. Bah oui, j'étais pas chez AZ moi. C'est son fils. Ah, c'est bien, t'es Barclair, maintenant Antoine Bénichou. Tu connais pas Antoine Bénichou? Non, alors je t'en prie, ça va. Ah, chez Universal. Quoi? C'est le père de Clara, Ouais. Mathias Et tu connais pas Raphaël. la cousine de Jérémy, Michalak, tu la connais pas? J'ai jamais vu un truc aussi Bah, super. c'est son frère qui joue au rugby aussi, c'est ça? Bien sûr. Son père joue au rugby, bien sûr, C'est oui. Il joue au rugby dans l'équipe de Pierre. Toi, Stevie, ta sœur, c'est Isabelle, c'est ça? Tout à fait. Pirates Club. Sur le monde, tu connais personne sur le monde? Pierre, puisque vous ne connaissez pas bien M. Pokora, je vais vous faire découvrir quelques-uns de ses tubes. Moi, je vous signale qu'au passage, sur cet album, Mise à jour, j'avais adoré le premier single. Je trouvais ça très bien, juste une photo de toi. Ça avait été un vrai carton. Et on rappelle d'ailleurs que vous avez obtenu le Energy Music Award de l'artiste masculin. Ah, voilà, de l'année. c'est là que j'ai trouvé, c'est là. Ah oui? Ah oui, quand j'ai Ah oui, demandé est-ce que vous avez eu un prix? On écoute juste une photo de toi? Ah bah, entre autres, voici Un best-of. quelques-uns de ses C'est ça succès. que je sais parler français, un best-of. Ladies and gentlemen, Matt SMS sur mon phone, elle me défie sur le son. Je sens monter en moi la pression. Si tu veux me suivre alors put your hands up. Si on allait leur faire un pull-up, plus féroce que les fauves qui survivent dans la meute au loup. Et quels garçons manqués, elles viennent pour nous clasher. Se bouge sur le dance floor, qui s'enflamme, nous afflamme. Battle en double mix, elles savent bien qu'elles nous surexcitent. Se donne encore jusqu'au bout sur ce beat sans limite. Elle me contrôle et rythme mes pas. Si elle me frôle, oh non, je ne réponds plus de moi sur la dance hall. Écoute ma voix, si tu me frôles, alors je ne réponds plus de moi. Rendez-vous ce soir, crossing all the lines, taking any chance, doing what we need to feel alive. Yeah, it feels so right. Si tu veux de moi, je veux t'entendre crier, crier. Elle est trop belle, son corps m'appelle. Elle est trop out, elle a ce que j'aime. Elvis, pardonne-moi si je perds mes mots. Si tout comme moi tu crois, you gotta let it go. Elle est trop belle, son corps m'appelle. Elle est trop out, elle a ce que j'aime. Elvis, pardonne-moi si je perds mes mots. Si tout comme moi tu crois, you gotta let it go. She's got the passion, that girl is dangerous. Better be careful, that girl is dangerous. You love the hard way, that girl is dangerous. She's dangerous, dangerous. She's got the passion, that girl is dangerous. Figure sur le dernier album d'M. Pokora, la nouvelle édition mise à jour, c'est le cas de le dire. Alors vous dites rien, Stevie, depuis tout à l'heure, alors que ça fait des mois que vous nous dites ah, quand est-ce qu'on le verra, M. Pokora. Ben voilà, ça y est, il est là. Ah oui, mais c'est un plaisir. Mais je l'ai regardé à la télé, très bon danseur, très beau garçon. Merci. Il a tout pour lui. Non, mais franchement, c'est vrai. Très bon danseur, très beau garçon, c'est vrai, c'est vrai. Il n'aurait pas de boucle d'oreille, je l'adorerais. Pourquoi la boucle Trop de d'oreille? tatouages, mais bon. Ah, trop de tatouages? Depuis que Ouais. j'ai 12 ans, j'ai des boucles Hein, d'oreilles. t'as toujours eu des boucles d'oreille? Depuis 12 ans, ouais. Et je précise à sa famille, parce qu'il faut se méfier, c'est vrai que Paul Vermus, parfois, quand même, avec ses fausses coupes, peut entraîner des problèmes. des problèmes. Je précise donc qu'il n'était pas au Parc des Princes hier soir. M. Pokora. Non, non. D'ailleurs, vous êtes plutôt supporter de l'OM, Ouais, vous je suis supporter de l'OM. ouais. Ouais, ben voilà, J'espérais comme le nous, match comme nul nous hier ici. soir, moi. Ben oui, Comme oui. nous, et nous, qu'est-ce qu'on voulait que PSG gagne? Pourquoi pour que Pour Nantes que Lyon soit reste dedans? plus loin. Eh bien sûr, Moi, pour j'aurais que préféré Nantes. le match nul, moi. Match nul, non, parce que je préfère quand même que Nantes ne marque Mais pas un Nantes, point. ils sont en Ligue 2, Nantes Pierre. Quoi? Ils sont plus en Ligue 1. Nantes, ils sont en Ligue 2. Ils sont en Ligue 2. Que Lyon. Il y a eu un moment, Copa, quand même, il a fait une action. Ah ouais, elle
Que Lyon Terminé par recule. Juste Fontaine d'ailleurs, de la tête. Moi j'ai mon antenne qui a décroché à ce moment-là, je voyais plus rien sur mon poste. Ça veut dire que vous continuez à suivre le foot. Vous êtes toujours pote et vous le voyez toujours avec Djibril Cissé. Ouais, c'est toujours mon. Vous faites des, mon vous faites des concours de tatouage alors? Non, il est loin devant lui. Ah, il est loin devant. Il est loin devant. Parce que manifestement, je vois. Lui, même il a tatoué même sa voiture, il a tatoué. Ah, j'ai vu ça là, récemment. Je l'ai pas encore vu celle-là, mais c'est pas trop mon truc. C'est quoi cette croix que vous portez là? C'est une croix celtique? C'est une croix quoi? Non, c'est une croix catholique. C'est une croix normale, une croix catholique. Ouais. Faites attention, en ce moment c'est mal vu. Hein. C'est vrai. Non, mais fais gaffe que personne ne vous porteriez une main, vous porteriez une main de Fatma ou une étoile de David, tout le monde dirait bravo, c'est très bien, mais une étoile, on va dire quoi? Quel raciste! Ah non, merde! Il va avoir des soucis. C'est vrai, je le pense. C'est presque du Zemmour, mais je vous emmerde. C'est vrai qu'il veut sa place l'année prochaine. Gaspard Proust, vous vouliez dire quelque chose? Ben non, moi je suis encore en train de chercher le nom de l'invité mystère. Il y a une scène prévue, vous allez être en tournée cet été avec cette chanson? Alors il y a quelques festivals cet été, il y a la tournée qui commence au mois d'octobre. Non, pas. Tu fais pas les vieilles charrues? Non. Je suis pas sûr que ce soit le créneau. Ouais, c'est pas. Je crois pas que ce soit. À la limite les francophonies, mais pas les vieilles charrues. Mais non, on fait. Ou chez moi, un concert privé. Ah oui, d'accord. Ah, dites donc, Non, on a la tournée qui commence au mois d'octobre. T'es vieux ou quoi? Les vieilles charrues, c'est pas ça, c'est que c'est plutôt rock, rock, c'est voilà, pas- c'est un rock même, on devrait dire. Et Voilà. pourquoi le monsieur est pas rock du Il est tout? plus Non, variété, on va dire. R&B. Voilà. Voilà. T'es pas R&B du tout? Mais si, Un petit justement. peu aussi, justement. Oh, tu vois, je crois que par la R&B, tu t'arrives au rock. Si vous avez besoin Moi, j'ai fait Moi, j'ai fait toute mon éducation à l'école des rock, c'était très chic. Alors allez-y. Donc ouais, la tournée commence au mois d'octobre, l'Olympia au mois de novembre, le 5 novembre. Tu me laisses parler, Pierre, Ah s'il te non, plaît. vas-y. Donc l'Olympia le 5 novembre, la tournée à partir du mois d'octobre, et voilà, on passe Belgique, Suisse, France. Ah, donc vous êtes tranquille pour jusqu'à la cet fin été. d'année, ouais, c'est assez chargé. Ouais. Parfait. Olympia, donc en novembre, et une tournée à travers la France. Merci M. Merci Pokora à vous. d'être venu nous voir. L'album s'appelle Mise à jour. On y retrouve donc À nos actes manqués, la nouvelle version de la chanson de Goldman. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.